a que les vérités qui comptent ne serait pas, il y a que les vérités qui comptent sans Sam dans son couloir et sans Daphné dans son donjon, telle une princesse enfermée pendant toute l'émission. Daphné. Bonsoir Laurent, bonsoir La Pascal. princesse dans son donjon. Ça va, ça va? Ça va, merci. Bah oui, moi je parcours la France, je voyage un petit peu et ça me rend bien sûr très heureuse. Bon, on rappelle, pour ceux qui ne le sauraient pas, que vous êtes enfermé dans cette loge. Vous n'entendez pas ce qui se passe sur le plateau, sauf quand Gabriel Coteau, notre réalisateur, vous le permet. Ce qui permet d'avoir de la confidentialité avec les gens que vous recevez. Exactement. Voilà. Et on rappelle aussi que Daphné, son rôle est très important. Non seulement elle va porter les invitations, vous le savez, mais dans cette loge, eh bien, elle accueille détend les invités, elle les détend, elle les rassure, etc. Et elle fait ça avec beaucoup de tendresse. Et beaucoup de doigté. Et beaucoup de doigté et de talent, et on peut l'applaudir pour ça. C'est une jeune femme maintenant qui s'adresse à nous, il y a quelques semaines de ça, pour nous dire, voilà, je veux me réconcilier avec ma mère, aidez-moi. Et c'est ce que nous allons essayer de faire, Laurent. Elle s'appelle Alexandra. Ça va Alexandra, vous me disiez tout à l'heure avant de préparer l'émission en coulisses quand je vous ai rencontré que vous étiez ultra tendue. Un petit peu, oui. C'est normal, ça arrive un petit peu à tout le monde. Oui. Je vous avais dit quand vous serez là, vous allez voir, ça va s'apaiser. Oui. Le public est sympa. Ça va. Tout le monde est là pour vous soutenir. Ça va mieux? Ça va mieux, oui. Bon, alors, vous êtes une jeune femme. Oui. Vous avez 19 ans. 19 ans. Ouais. Et vous avez une relation avec votre mère qui est un peu compliquée. Oui, elle est devenue assez compliquée. Depuis combien de temps? Bah, ça fait 3-4 ans. Ouais, hein. 3-4 ans, voilà. Il faut dire que quand vous avez 15 ans, vous avez rencontré un garçon. Voilà. Pas forcément la meilleure rencontre de votre vie, Non, selon vous. du tout même. Je ne me permettrai pas de dire ça. Ouais. Vous avez fait beaucoup de bêtises. Vous êtes Beaucoup. parti longtemps en dehors de la maison, 3 mois. Oui. Et vous n'avez plus de rapport pendant cette période-là avec votre mère Non, qui vit. je n'ai pas donné de coup de téléphone, rien du tout, vraiment. Le Du néant coup- total pour elle, quoi. Et comment C'est- vous expliquez qu'à 15 ans, comme ça, il y a eu cette rupture? Ben, en C'est fait, juste à cause de ce garçon? Oui, on va dire oui, parce que je le voyais assez régulièrement. Donc la première année, tout se passait très bien avec maman et lui, jusqu'à un jour qu'elle a vu qu'il n'était pas bien pour moi, donc les reproches. Bon. Donc votre maman s'est un peu inquiétée, ce qui est normal pour Oui. une maman qui Ouais. aime sa fille et qui voit qu'elle a de pas très bonnes fréquentations et qu'elle n'est pas forcément heureuse non plus. Et là, vous avez mal réagi, c'est-à-dire qu'au lieu de suivre un peu les conseils de votre maman, comme ça arrive parfois à l'adolescence, vous n'avez fait que accentuer, Voilà, empirer la situation. voilà, empirer la situation. Je suis Jusqu'à des devenue- disputes dures? Ah oui, je suis devenue irrespectueuse envers ma maman. Genre? Bah, dans le sens, je lui mentais vis-à-vis, j'ai commencé à sécher les cours. Donc en plus, elle les payait. Donc je dément tout et donc voilà, c'est conflit mais instantané parce que je dément tout. Ensuite, donc je sors, je claque la porte et plus rien jusqu'au lendemain matin, quoi, jusqu'au bonjour du lendemain matin. Vraiment. Donc une adolescence un peu rebelle. Oui, oui. Alors qu'est-ce qui beaucoup. fait que tout d'un coup, il y a une rupture plus grande que ça? Eh ben, ça a été la goutte de café débordé le vase. J'avais été en cours ce jour-là. Pour une fois. Donc voilà, donc elle m'appelle sur mon portable, Théo, je fais bon, bah j'arrive. Donc j'arrive à la maison, elle me fait non mais tu te fous vraiment de moi. Je fais qu'est-ce qui se passe? Elle fait ta principale m'appeler, ça fait autant de mois que tu vas pas en cours. Elle me fait c'est trop, tu prends tes affaires, tu déposes tes clés, tu t'en vas. Et là, comment vous vous êtes débrouillé à ce moment-là? Bah à ce moment-là, donc je suis partie chez mon ancien copain. Je suis restée quelques jours. Et après, donc je suis partie habiter 2 mois chez mon ancienne meilleure amie, qui n'est plus aujourd'hui. Voilà. Et pas de nouvelles à maman pendant 3 mois. Alors ça a été donc, on va dire 2-3 ans un peu difficile. Oui. Et depuis quelques temps, vous avez un nouveau copain Voilà. et vous dites ça ne peut plus durer d'avoir de si Voilà. mauvais rapports avec ma mère. Je grandis, j'en ai un peu marre de mentir, marre d'être en Voilà. conflit permanent. Qu'est-ce qui a été vraiment le déclic de ça? Bah, c'est quand je passe par exemple des repas familiales chez mon copain, c'est fou de voir comment ils sont tous unis et tout, et ça me manque avec ma maman. Aujourd'hui, elles en sont où, vos relations, justement, avec votre Et maman? bah, on va se voir peut-être 5 minutes, c'est vraiment, on se prend, on se crie dessus pour un rien, c'est vraiment... Ça dérape tout de suite. Oui, tout de suite. Et vous pensez que vous êtes en grande partie responsable de ça? Oui, j'en suis responsable, mais bon, il y a elle aussi un petit peu quand même. C'est-à-dire Mais bon. qu'elle ne fait plus d'efforts aujourd'hui? Non, elle fait plus d'efforts. Au jour d'aujourd'hui, elle fait plus d'efforts. Alors votre mère, on l'a invitée. Oui, enfin, à votre demande. Oui. Daphné est allée à sa rencontre, lui porter sa petite enveloppe siglée. Il n'y a que la vérité qui compte. On regarde tout de suite la rencontre entre Daphné et Irène.
Si je suis ici, c'est parce que vous m'avez demandé de venir porter cette invitation à votre maman. En tout cas, j'espère que notre plateau vous permettra à vous et à Irène de retrouver votre complicité d'avant. Mais avant tout, allons chez elle. Eh bien, on va savoir tout de suite puisqu'Irène habite juste ici. Bonjour, vous êtes Irène? Oui, je suis. Bonjour, je suis Daphné de l'émission Avec la vérité qui compte. J'ai cette invitation à vous donner. Voilà, et j'espère vous voir dès lundi sur notre plateau. D'accord, d'accord, je serai d'accord, j'y aller. Vous êtes d'accord? Oui. Ah bah tant mieux. D'accord. Qui ça peut être? Eh, qui ça peut être? Vous pleurez, vous, votre mère, vous pleurez, vous. Je la vois émue. Donc, ou vous engueulez avec elle, ou vous pleurez. Elle vous ressemble, en tout cas. Enfin, vous lui ressemblez. Qu'est-ce que vous allez lui dire, alors, pour essayer de la convaincre, Alexandra, qu'il y a moyen entre vous de repartir un peu d'un bon pied? Bah, pardon surtout. Un pardon et que je regrette tout ce que j'ai fait. Et qu'une maman, on n'en a qu'une. Excusez-moi. Et ça, vous lui avez déjà dit? J'ai essayé, mais comme je dis, donc elle installe ce frein entre nous deux. Donc, et je sais qu'elle a un caractère assez fort, et moi aussi, donc c'est pas possible. Qu'est-ce que vous êtes prête à faire ensuite pour essayer de la convaincre qu'elle peut vous faire confiance à nouveau? Et ben tout ce qu'elle me demandera. Mais comme je disais, j'attends des efforts aussi de sa part. C'est-à-dire? Donc dans le sens, quand j'ai besoin d'elle, qu'elle soit là, quoi. Chose que des trucs minimes. Voilà. Bon. Eh bien, on vous abandonne quelques petits instants. Okay. On va aller voir si effectivement, à tout de suite. Irène est aux côtés de Daphné. Comme elle s'était engagée. Daphné, c'est sûr qu'elle est là, puisque on l'a vu tout à l'heure, et puis que le 15e, c'est pas loin. Daphné. Daphné, vous nous entendez? Ah bah oui, je vous entends. J'étais en pleine discussion avec Irène. Rebonsoir, Irène. Bonsoir. Alors, Irène me racontait qu'elle était très fêtarde. Vous adorez faire la fête, hein? Bien. Vous avez fait la fête tout le week-end, apparemment? Non, pas ce week-end, mais j'aime bien faire la fête. Ah bon? Oui, oui. Alors, c'est quoi les musiques là, sur lesquelles il faut danser? C'est quoi? Qu'est-ce qui est très actuel en ce moment? C'est les techno. C'est la techno? Ouais, ah, vous dansez sur la techno? Oui, je suis un peu âgée, mais j'aime bien ça. Non, mais il n'y a pas d'âge pour danser sur la techno. En tout cas, là, je vous propose un simple pas régulier, la marche, pour l'instant, pour aller jusqu'au plateau, pour retrouver Pascal et Laurent, pour connaître votre vérité. Est-ce que vous l'acceptez? Oui, je sais. Oui. Bon, alors je vais vous demander de vous lever, Irène, de suivre ça, mais la vérité est au bout du couloir. D'accord. Ça va bien? Ça va. Je présente Laurent. Ça va, vous connaissez l'émission? Oui, je la connais bien. Vous la regardez souvent? Oui, Bon. j'aime bien. C'est pareil qu'à la maison? C'est un peu stressant. D'accord, stressant. Le rideau, c'est la même. Non, le rideau, ça va. Nous, on est plus beau, moins beau, on est comment? Vous êtes bien le petit, le grand. Vous voulez qu'on mette un peu de techno? Elle n'a pas dit le grand coincé, le petit gros. Non, j'ai dit, il y a le petit et le grand. D'accord. Il n'est pas petit, vous savez. Hein. C'est moi qui suis très grand. Voilà, surtout quand on voit les petits dessins au début. Oui, ah bah oui, allez. Vous courez. Et lui derrière. Ça vous plaît, hein? Et il a jamais réussi à m'attraper en 20 ans. Non, c'est vrai, parce qu'il est petit. Hein, Bon, en tout cas, vous avez l'air détendu. Oui, bien. Finalement. C'est le stress Bien. qui fait... Bon, Irène. Oui. Vous pensiez un jour être invité ici? Jamais. Jamais. Vous avez une idée de la personne qui peut vous convier? Une petite idée. Une petite idée. Ouais. Un homme? Non. Ah, dommage. Dommage, oui. Dommage pour moi. Oui, oui. Je voudrais bien avoir quelqu'un Un cavalier que je connais pour danser pas, la techno. et qui me dise qu'il est amoureux de moi. Et qui vous court après?
Donc pas d'idée. Une petite idée, mais vous ne savez pas laquelle. Oui, une petite idée. D'accord. Mais ça serait pas un homme, votre petite idée? Non. Bon. Une femme. Oui, peut-être. Je n'aime pas les femmes. T'es perspicace, toi. Oui. Non, ça peut être un labrador. C'est un petit chien. Bon. Est-ce que... Irène, elle est morte de rire. Est-ce que je vous... C'est nerveux. C'est lui qui me fait rigoler. Oui, bon, Bon, sérieux. est-ce que je vous propose... Est-ce qu'il veut dire, est-ce que vous voulez propose un indice, un Irène? indice. Oui. Quelqu'un va vous poser une question, regardez ces écrans. Irène, quelle est l'erreur qu'il te serait impossible de pardonner? Vous savez, Ah, ça casse tout d'un coup, l'ambiance. Hein. moi, je suis un peu dure, oui, je sais. J'ai un très fort caractère, mais je suis gentille. Pardonner, vraiment, je ne pardonnerai pas. Mais bon, je parlerai avec la personne, mais ça resterait là. D'accord. Mais quel type de truc vous pardonnez pas? Pardonnez Une pas. trahison, Oui, un une trahison. mensonge, Oui, une trahison. une infidélité Oui, une chez un infidélité, homme? Oui. Très bien. Un deuxième indice? Oui. Ça fait plaisir? Regardez au même endroit. Irène, pour toi, être adulte, ça signifie quoi? Grande question. Avoir, Être adulte, ça signifie quoi? avoir la tête sur les épaules. Qui savoir où il va. Et avant d'agir, avant de faire les choses, penser avant. Penser et agir ensuite. Ensuite, oui. Vous avez des enfants, Irène? Oui, j'ai 2 De quoi? filles. 2 filles. Et ça, c'est une chose que vous essayez de leur enseigner, de leur apprendre que, avant d'agir, il faut réfléchir. Réfléchir, Et oui. il faut avoir un peu la tête sur les Sur les épaules, il faut épaules. savoir où on va, etc. Ouais, Et parce ça que- marche? Pas toujours, non. Pas facile, les enfants. Non, c'est pas facile quand on est seul pour les élever. Alors, est-ce que vous voulez savoir qui est venu vous voir ce soir? Oui, bien sûr. Oui, vous êtes prête à découvrir, Ouais. même si c'est pas un cavalier pour aller danser la techno? Non. Alors Irène, je vais vous proposer de fixer de ces écrans et nous allons y faire apparaître le visage de la personne qui se trouve de l'autre côté du rideau et qui veut vous parler ce soir. Ah oui. Et ma fille. C'était ça la petite idée. Bah. C'est ma fille. Non, ça on sait. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'elle est venue vous dire ce soir? Bien sûr. Oui? Oui, bien sûr. Faut savoir. Alors, Alexandra? Alex, c'est à vous. Salut maman. Salut Ça Alexandre. va? Ça va. T'es toute belle, dis donc. T'es toute belle, dis donc. Merci ma chérie. Comme tu disais, t'avais un gros doute. Encore hier soir, tu me l'as fait partager. Mais donc, je suis venue ici pour te demander pardon pour tout ce que j'ai fait. Je sais que ça n'a pas été facile pour toi. Et je m'en excuse, maman. Tu sais que je t'aime plus que tout. Je suis vraiment désolée pour tout ce que je t'ai fait. Et comme je disais tout à l'heure, une mère, on n'en a qu'une. Et je t'ai perdu quelque temps. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on retrouve la même relation qu'on avait avant. La relation fusionnelle. Quand on se disait tout. Je voudrais dire que je t'aime plus que tout. Et je sais que tu le sais, malgré tout ce que je t'ai fait subir. Et comme tu sais, j'ai rencontré Michael. Et c'est grâce à ça que je prends en compte au jour d'aujourd'hui que la famille, c'est important. Et ma famille, c'est toi et Adriana. C'est tout ce que j'ai. Et j'ai pas envie de perdre ce peu-là. Voilà. Irène, Ouais. on vous écoute, hein? Tu sais qu'est-ce que tu m'as fait? Oui, je sais très bien, maman.
C'est pour ça que je viens ici, pour m'excuser, parce que toi et moi, face à face, en général, c'est pas possible, parce que toi-même, tu sais, ça part souvent en crise au jour d'aujourd'hui. On n'a même plus de contact entre mère et fille au jour. Non, il n'y a que des engueulades. Voilà, à chaque fois qu'on se voit, c'est ça. Et moi, j'ai envie de passer au-dessus de tout ça. Tu as des crises parce que c'est toi qui les provoques. Tu es pour quelque chose aussi, quand même. Non, je ne suis pas pour quelque Aussi, chose. tu es pour quelque chose, maman. Tu sais très bien que quand tu tapes à ma porte, je sais qu'est-ce que tu veux. Ouais. Est-ce que tu as déjà tapé à ma porte pour me dire bonjour? Bah, Est-ce que tu vas bien, maman? Et repartir sans rien demander. tu ne le fais pas, toi non plus. Non. Bah, voilà. C'est pour ça que je t'envoie des messages si tu es vivante ou si tu es morte. Tu ne donnes pas de nouvelles. Hein? Ouais. C'est dur. Qu'est-ce que vous... On vous a posé la question tout à l'heure, Alexandra. Qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour, au-delà de la démarche, à laquelle je pense Irène est néanmoins sensible, mais qu'est-ce que vous pouvez faire pour prouver à votre maman que vous avez si souvent déçu ces dernières années, que cette fois-ci, vous avez vraiment compris et que vous avez un peu, comme elle aime à le dire, la tête sur les épaules? Bah, tous les efforts qu'elle me demandera de faire. Ce qu'elle me demandera au jour d'aujourd'hui, je suis prête à le faire. Je te demande pas trop. Je sais très bien. Donc c'est pour ça, au jour d'aujourd'hui, ce que tu me demanderas, je le ferai, maman. Je te demande que tu prennes ta vie en main. Je sais. Que tu as un avenir pas comme le mien. Je sais. Je sais. C'est tout ce que je te demande. Ah, les enfants. Oui, les enfants. Et quand on est toute seule à les élever, c'est encore pire. Est-ce J'ai que tout vous avez- donné à cette fille, à ma fille. J'ai tout voulu lui donner. Parce que j'ai passé par des moments aussi très difficiles avec mes parents. Mais eux, ils n'avaient pas de moyens. Et moi, j'avais des moyens pour les donner et elle n'a pas voulu. Irène, est-ce que vous avez le sentiment que le fait qu'elle vienne ce soir ici, émue, avec un vrai discours devant beaucoup de gens, ce que vous nous racontez tout à l'heure, elle ne nous l'a pas caché, elle nous l'a dit au début. Elle a dit je séchais mes cours, ma mère me payait mon école toute l'année, etc. Et elle me déposait à l'école le matin et je rentrais à la maison où j'allais faire des tours ailleurs. Donc elle a cette lucidité aujourd'hui, à 18 ans, de sortir peut-être un peu de l'adolescence et de parler comme une femme et C'est d'assumer. grâce à son petit copain qu'elle a grandi. Mais c'est souvent grâce à des rencontres qu'on devient meilleur, ou qu'on grandit, ou qu'on mûrit en tout cas. Est-ce que vous avez le sentiment en tout cas que cette démarche elle est plutôt positive ce soir et qu'elle prouve au moins qu'elle est capable de dire les choses de manière claire, sans mentir, sans nous mentir, sans se mentir donc, et que ça c'est un grand pas? Peut-être qu'elle va faire un effort. Mais, Peut-être, c'est sûr. mais d'ici un mois, 2 mois, je ne sais pas si ça va recommencer. J'ai perdu la confiance en elle. Je ne sais pas si j'aurai le courage de... Il faut qu'elle donne beaucoup, beaucoup d'épreuves pour ça. Et je le ferai, maman. Beaucoup, beaucoup. Irène, Ouais. vous connaissez l'émission et son Oui. principe. Oui, je connais. Il y a un moment dans cette émission où il faut prendre une décision. Je vais vous demander de vous lever face au rideau, s'il vous plaît. Alexandra est de l'autre côté de ce rideau. C'est elle qui vous a invité ce soir pour vous demander justement ce qui semble le plus difficile aujourd'hui pour vous, c'est de lui refaire confiance. En tout cas, au moins de lui redonner une chance, de vous prouver que vous pouvez lui faire confiance. Comme je vous dis, le pardon, à longtemps, ma fille, c'est ma fille. Confiance, comment je vais le pouvoir faire confiance? Et le rideau, Elle demande au moins une chance. Je pense Une que chance. aujourd'hui, Elle m'a ouvrir ce demandé rideau, tellement. c'est lui donner une chance. elle m'a demandé tellement de chance. Et chaque fois, je tombais dans le même piège. Chaque fois, je souffrais plus. Est-ce qu'elle me promet de faire le maximum pour pas mentir en moi? Je te promets, maman. Mais je veux que les efforts ils soient faits de ton côté aussi. Mais c'est fort, tu connais déjà comment je suis. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Des petites marques d'affection. Mais tu sais très bien Tu que sais je que c'est la t'aime. première fois que tu me dis je t'aime quand même. Je sais. Est-ce que Mais tu sais très bien que je le sens. Mais je sais, maman, j'en doute pas. Mais Sinon, une fois je de temps ferais en- pas tant de sacrifices pour vous. Je sais, je le sais. Mais une fois de temps en temps, ça fait pas de mal non plus.
rideau. Vous ouvrez? Oui. Merci pour elle, Irène. Aujourd'hui, elle prend un engagement devant tout le monde. C'est ce qui lui donne encore plus de force à cet engagement. Et Alexandra, il faudra mériter effectivement cette confiance que Irène veut bien commencer à vous accorder. Et je voudrais remercier tout le monde, parce qu'on voit le plateau, mais derrière les coulisses, ils sont géniaux. Voilà. Merci pour eux. Merci pour eux. C'est une jeune femme qui nous a contactés pour venir dire une vérité sur ce plateau. Elle s'appelle Aurore et elle fait une démarche très importante pour elle, mesdames et messieurs. Comment ça va, Aurore? Bien. Asseyez-vous. Aurore. Aurore, vous avez 25 ans. Oui. Vous êtes une jeune femme. Ouais. Et vous vivez avec un homme Oui. qui est un petit peu plus âgé que vous. Ouais. Il a Jusque-là, rien 40 que de ans. très normal. 40 ans. Ça, c'est foutu à 40 ans, non? On espère que non, hein. Non, non, ça reste bien en forme. Oui. Et puis ça a l'expérience. Ça dépend pour qui, mais... Non, 40 ans, donc 15 ans de différence d'âge, mais quand même un vrai couple qui existe depuis 2 ans aujourd'hui. Une vraie histoire d'amour, à tel point que vous avez décidé de vous marier. En projet, on va dire. En projet. En projet. Pour quand? Entre guillemets. L'année prochaine? On verra bien. Mais il y a une ombre au tableau. Mais voilà. C'est quoi? Et ben en fait, vous l'appelez Gilles, mais moi je l'appelle Goupil. Goupil. D'accord. Alors, Goupil, donc? Donc Goupil, ça fait... Faut qu'on l'appelle Goupil nous aussi? Ah bah oui. D'accord. Oui. Donc ça fait 2 ans et demi qu'on est ensemble et j'ai jamais vu ses parents. Aperçus. Jamais. Jamais. Jamais ils sont venus à la maison. Mais il faut dire que vous jamais- habitez à 2000 km les uns des Oui, autres. on n'habite même pas à 1 kilomètre. Oui. On habite le même village. D'accord. C'est-à-dire que Et vous habitez- jamais ils ne sont venus chez vous. Non. Alors que ça fait 2 ans et demi que vous êtes avec leur fils. Ouais. Ces ça gens ont fait quel âge à peu près? Ouais, entre 60 70, je pense. D'accord. Et quelle est l'explication du fait que vous ne voyez pas vos beaux-parents depuis 2 ans et demi? Un peu, je pense qu'ils n'ont pas le même mode de vie. Ils ont eu, avec Goupil, une éducation un peu dure, pas les mêmes critères de vie, puis plein de choses qui ont fait que la distance se Et vit, surtout, quoi. Goupil est un peu fâché avec ses parents. Un petit peu, ouais. Il accepte pas d'avoir été éduqué comme ça, il accepte... C'est un peu, enfin, je vais pas dire des caractères de... À l'ancienne, vieux, quoi. ouais, ouais. Vous êtes où en France? Vous êtes dans quel village? On est du côté de Besançon, dans l'Est. D'accord. Et comment vous expliquez qu'habitant dans le même village, vous n'avez jamais été voir votre beau-père et votre belle-mère frapper à leur porte en disant voilà, je m'appelle, me voilà. Ah, ah. Trop belle, Aurore. Je suis la fiancée de votre fils. Non, parce que je vais peut-être avoir son accord aussi avant. Et lui, il n'est pas d'accord, pour l'instant. Je sais pas, on n'en parle pas en fait. Mais quand vous dites à la maison, je voudrais voir tes parents, pourquoi ils viennent pas, ils vous J'en répondent quoi? parle pas. Ah, vous n'en parlez pas? J'en parle pas. Mais jamais? Jamais. Mais vous les voyez dans le village parfois passer? Oh là, si j'ai dû les croiser 2 fois dans l'année. Mais c'est un village de combien d'habitants? 2000 habitants, moi. 2 fois dans l'année? Ouais. Et ils vous calculent pas? Ah non, mais ils savent pas qui je suis. Je pense pas. Et quand ils voient leur fils dans le village, ils font quoi? Bonjour, au revoir. C'est tout. Il n'y a pas de conversation, il n'y a pas comment vont les enfants, comment vont la santé, non. Et sans aucune explication. Et votre but ce soir, soyons clairs, pour qu'on comprenne bien la mécanique de l'émission, c'est que on va recevoir Goupil dans quelques instants, Ouais, qui a accepté notre invitation. ouais, Et l'idée, c'est que vous le convainquiez de parler à ses parents. voilà. Et les parents, on les a également invités. Ils sont Ouais. quelque part dans le studio, là, dans les loges un peu séparées, pour que tout ce monde ne se rencontre pas. Et si Goupil accepte de parler à ses parents, on le reprend de ce côté-là et on fait venir Les parents de beau l'autre côté papa et du belle rideau. maman, Oui, Jean-Yves et Colette. c'est ça. Colette un peu stricte, Jean-Yves plutôt cool. Ouais. Bon. Alors, ce qui est quand même étonnant, c'est que ce soit un sujet aussi tabou entre Ouais. vous. Quand même, quand on vit depuis 2 ans et demi avec un homme qu'on aime, et c'est réciproque, on envisage même de se marier, c'est étrange d'en savoir si peu sur sa famille. Non, il fait comme si il se connaissait pas. Il s'il était orphelin. a tellement été longtemps tout seul que je pense qu'il s'est habitué en fait. J'avais été marié, Ça a non, pas d'enfant. si, il a 2 enfants. D'accord. Et vous les voyez souvent, les enfants? Oui, Et vous, ça se passe bien avec les enfants?
Oui, oui. Bon. Très bien. Alors, pourquoi vous décidez de faire cette démarche pour Goupil? Parce qu'après tout, vous pourriez dire que c'est son affaire. Ouais, Moi, j'ai pas à me mêler de ça. Le tout, c'est que ça se passe bien entre vous, finalement, non? Ouais. Je pourrais, mais moi, je vis avec quelqu'un qui en souffre. Il est papa. Il sait ce qu'il apporte à ses enfants. Et justement, c'est ce qu'il n'a pas eu. Donc, je voudrais lui le pousser, en fait, à faire la démarche. Pour son bien. Pour son bien. Il a besoin on a besoin d'être aimé. Et vos parents, comment ils s'entendent avec eux? Super bien. Moi, il y a eu un petit peu des soucis au début. Vu la différence d'âge? Ouais, ma maman a que 44 ans. Ah. Donc, il en a 40. Ouais. Il est plus de son époque à elle que de la mienne. Bon, Aurore, il se doute que c'est vous, là, qui l'invitez? Mais alors, mais pas du tout. Pas du tout. Alors, il est parti à Cuba l'année dernière. Il a rencontré une fille là-bas. Non, mais il n'y a rien eu. Et il croit que c'est elle. Et il est content de la retrouver si c'est elle? Mais il est fin fou. Il est? Il est fin fou. Il est fin fou? Il est fin fou de la retrouver. Il me dit, mais tu sais, tu t'inquiètes pas, j'ouvre le rideau, mais il se passera rien. Hein. Mais il est assez... ouais. C'est limite, il va pas être déçu en vous voyant, alors. Ah, je sais pas. Ah, je plaisante. Oh merde, c'est que ma femme. Kuba. Allez, on y va? Bon, Aurore, on vous abandonne quelques petits instants. À tout de suite. C'est pas mal Kuba, tu sais. Alors, on va retrouver Daphné, accompagnée ou seule? Oui, accompagnée. Regardez avec qui je suis. Je suis avec le beau Gilles. Bonsoir, enfin rebonsoir. Bonsoir. Je suis un petit peu troublée par vos yeux, mais je vais m'en remettre. On se calme, Daphné. Hein? Non, mais ça va, je garde le cap. Qu'est-ce que vous faites dans la vigile, alors? Je suis réparateur automobile. D'accord. Vous êtes carrossier? Oui. Ah d'accord, bah, ça tombe bien pour Daphné. Voilà. Écoutez, je vais vous proposer d'aller retrouver nos patrons de l'humour, hein, finalement, au bout du couloir. Je vais vous demander de vous lever, C'est vrai Gilles, qu'on a mangé un clown ce matin. de suivre Sam, et la vérité est au bout du couloir. D'accord, merci. Bonsoir. Bonjour, ça va bien? Ça va bien. Bienvenue. Ça va? Ça va bien. Merci. Gilles, c'est votre prénom? Ouais. C'est comme ça qu'on vous appelle? Ouais. Gilou, qu'est-ce qu'on vous donne comme petit surnom? Ouais, Gilou. Gilles Gilou. Gilles Gilou. Ouais. Bon. D'accord. Alors, Gilles, vous connaissez l'émission? Ouais. Vous connaissiez donc Daphné, ça c'était la bonne partie du programme. Ouais, et puis après, merci, vous savez qu'il faut se retrouver face à nous. Ouais. Moins rigolo. Un peu moins rigolo, mais... Mais c'est pour la bonne cause, puisque c'est toujours des bonnes nouvelles. Alors, un homme, une femme? Aucune idée. D'après vous, en face? Bah, peut-être une femme, mais... Je sais pas. Mais peut-être un homme aussi. Peut-être un homme aussi, quoi. Ouais. Bon. Qui a une ex, une reconquête. Vous êtes marié? Non. Non? Ah, c'est célibataire donc? Ouais, non, j'ai une amie. Ah, pardon. Ouais. Donc, Vous vivez avec quelqu'un. Voilà, ouais. Ouais. Ça peut être une autre femme qui pourrait, je sais pas, une ex. Bah, peut-être, en fait. J'ai fait une rencontre à Cuba, mais c'était juste une amie, comme ça, en fait. On s'est connus sur 2 jours de fin de vacances. Et puis c'est tout, quoi. On s'est échangé les adresses e-mail, et puis voilà, quoi. Après, dit, ça s'est parfois, arrêté là, quoi. Parfois, 2 jours suffisent à créer beaucoup de fantasmes, beaucoup de... Si c'est ça, il faut croire. Autrement, une cliente de la carrosserie, peut-être Peut-être aussi, ouais. J'ai fait un bon prix. Bon, Gilles, est-ce que je vous propose un indice? Ouais, Vous savez qu'il y a des indices, des personnes qui viennent vous poser des questions, qui vous mettent un peu sur la voie, puis qui nous permettent de mieux vous connaître. Regardez là-haut, dans ces écrans, quelqu'un va vous parler. Gilles, si je te dis qu'il y a toujours quelqu'un qui pense à toi, à ton avis, qui est-ce? Oui. C'est pas un indice, ça. Ah, c'est un indice qui vaut des points, ça. Il y a un autre indice, non? Il y a moyen? Ah, il n'y en a qu'un. Ah, il y en a qu'un, carrément. Vous en voulez un deuxième? Ouais, s'il y a moyen, ça Il y a un serait bien, deuxième, quoi. Gabriel Coteau, ou pas? Vous voulez un deuxième indice? On peut vous en envoyer un deuxième, si vous voulez. Ah bah allons-y, livrez-le, Merci, Gabriel. Gabriel, allons-y. Merci. Regardez. Gilles, es-tu du genre à laisser le temps au temps ou préfères-tu prendre les devants? Alors, plutôt fonceur ou plutôt vous laissez venir les choses tranquillos et voilà, vous bougez pas une oreille? Ben, j'aime bien laisser les choses arriver, mais j'aime bien prendre le dessus quand même, parce que... je sais pas comment vous expliquer, quoi, en fait. Vous ne provoquez pas les choses, mais après, vous aimez bien contrôler. Voilà, ouais, surtout, ouais, j'aime bien contrôler, quoi, ouais. en fait, ouais. Ouais, j'aime bien contrôler les situations, j'aime bien... voilà, quoi. C'était bien Cuba? Pardon? C'était bien Cuba? Ouais, c'est pas mal.
Avec un copain? Ouais, avec un copain, ouais. Non, c'était réglo, quoi, en fait. Ah bah oui, non mais j'y étais pas. Non mais c'est bien, c'est Il a une compagne. Bah non, Exactement. mais de quoi est-ce que je vais me dire rien d'autre que ce que je suis en train de dire? Ouais. Enfin, le grand chef là-bas, il s'appelle Fidèle, hein, c'est pas pour rien. Ouais, exactement. Bon, Gilles, maintenant qu'on en sait un peu plus sur vous, est-ce que vous êtes prêt à découvrir le visage de la personne qui veut vous parler? Ouais. Oui? Ouais, je suis un peu là pour ça, quoi, quand même. Oui, mais... On espère que vous allez la reconnaître. Ah ouais? Bah j'espère aussi. Est-ce que vous êtes prêt à fixer ces écrans dans lesquels nous pouvons, à votre demande, faire apparaître le visage de la personne qui veut vous parler? Vous vous souvenez de son visage? De la fille que j'ai rencontrée à Cuba? Oui. Ouais, ouais. Elle était jolie? Ouais, ouais. Parce que nous, on ne sait pas si vous l'avez rencontrée à Cuba, mais elle est très jolie, celle qu'on va voir. D'accord. Ok, vous pouvez On y va? Ouais, bah... Allez, on envoie, s'il vous plaît, le visage de la personne qui invite Gilles ce soir. Ça va être compliqué, hein. Ça va être très compliqué, quoi, en fait. Là, c'est pas cool du tout. Je crois que tu vas rentrer à pied ce soir, toi. Charmante jeune femme. Bah, c'est celle que j'ai rencontrée à Cuba, quoi. Bon. Elle est belle, hein? Ouais. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'Aurore est venue vous dire? Est-ce que vous savez pourquoi Aurore vous a fait venir ce soir? Vous avez une petite idée, ce qu'elle va vous demander? C'est peut-être ce que j'y avais promis, non? Mais c'est à elle, c'est à elle de poser la question. Maintenant, c'est elle qui doit parler, non? Une demande? Ouais, peut-être. En mariage? Peut-être. Eh, il arrête pas de se tromper ce soir, c'est drôle, hein? C'est ça. Alors, Goupil? Ah, voilà. Pas si malin que ça, le Goupil. Si, en fait, quand vous m'avez dit que vous n'avez pas un surnom, je me suis dit... Est-ce que vous voulez savoir ce qu'Aurore est venue vous demander ce soir? Ouais. Aurore, c'est à vous. Alors, bonsoir. Je t'ai bien eu, là, hein? Mais t'emballe pas, c'est pas du tout ce que tu crois. Pas du tout. C'est pas à moi de le faire, c'est à toi. Moi, en fait, je t'ai invitée ce soir parce que ça fait 2 ans et demi qu'on est ensemble. Tu connais ma famille, je connais la tienne. Mais au bout de 2 ans et demi, je m'aperçois que je vis avec quelqu'un qui, au fond de lui, est tout malheureux. Moi, je veux que ton bonheur. Tu le sais, il n'y a aucun souci. Mais seulement, il te manque quelque chose. Que moi, j'ai et que toi, tu n'as pas. Que tu avais, mais que tu n'as plus. Donc là, ce soir, je vais t'aider à faire ce qu'il faut. En fait, le petit hic, on va dire, c'est tes parents. Je voudrais les connaître. Je voudrais que tu sois vers eux, que tu fasses comme tu fais avec les miens, en fait. C'est pas compliqué. Enfin, c'est pas compliqué pour moi. Je voudrais tellement que tu leur parles, que tu demandes des conseils à ton papa, que tu m'as souvent dit que tu avais besoin de parler. Et un papa, il est là pour ça. Ton fils, il le fait avec toi. Les deux, même. Je pense que tes parents, ils t'aiment. Ils n'osent pas faire le premier pas non plus. Donc moi, je t'aide ce soir. Je voudrais que tu renoues les liens avec tes parents. Ça me touche vraiment. Tu sais que c'est pas évident, quoi, en fait. Je Tu sais. sais que c'est compliqué, quoi. C'est compliqué parce que tu le veux. Parce que je suis vachement égoïste, sûrement. Peut-être. Et puis j'ai un caractère, quoi, donc... Eh ben, tu poses tout, tu laisses tomber, on recommence tout. Tu t'en fous de ce qui s'est passé avant. Ouais. On arrête tout, on recommence. Les parents, ils t'acceptent, il n'y a pas de problème. Je sais bien. Mais t'en as à toi. Récupère-les avant que ce soit trop tard. Tu vois, Noël approche, bébé. Ouais. C'est vrai. Alors, si t'es d'accord, on le fait ensemble. Ouais. On y va, il n'y a pas de problème. Bah, j'espère qu'ils regardent la télé, quoi, déjà. Qu'ils voient l'émission. Ouais. Mais qu'est-ce qui fait, selon vous, que vous leur parlez pas, que vous... Bah, je sais pas, peut-être que passez à côté en échangeant à peine un bonjour? Ouais, parce que peut-être que je me suis dit que je pourrais y arriver tout seul, donc je me suis dit que j'avais pas besoin d'eux, sûrement. C'est ce qui s'est passé, donc je me débrouille tout seul, et puis... Et vous avez des reproches particuliers à leur faire ou pas? Non, aucun, non. Comme ils sont? Bah voilà, ouais, en fait, je vais pas les changer, quoi. Je veux dire, c'est des parents qui sont déjà âgés, et puis voilà, quoi. Ils ont pas fonctionné dans le même sens que nous, maintenant, quoi. Je veux dire, moi, je fonctionnerai pas comme avec mes enfants, comme mes parents ont fait avec moi, quoi.
Dur, un peu à l'ancienne. Voilà, ouais, etc., à l'ancienne, quoi. Voilà. Donc après, sort bah, pas, c'est un on respect, machin. je veux dire. C'est voilà, ouais. Bon, c'est une bonne éducation aussi, hein, je veux dire. Mais du coup, il n'y a pas eu l'affection et la tendresse. Voilà, ben, on n'a pas eu la tendresse qu'on aurait dû avoir. On était 5 enfants, donc après, on n'a pas eu tout ce qu'on aurait dû avoir. Ouais. Bon, je ne demandais pas non plus la lune, mais un minimum de. Et ça, vous seriez prêt à leur dire ces phrases que vous venez de dire là? Ouais, ce serait dur, quoi. Là. Non, justement, je crois pas. Qu'est-ce que vous en pensez de la démarche de cette jeune femme qui a une quinzaine d'années de moins que vous et qui vous montre un peu le. Elle est le sens réaliste, de en la fait. vie Elle et est des réaliste, choses. elle voit clair, quoi. C'est souvent le rôle des femmes auprès de nous. Hein. Ouais. Elles sont souvent plus lucides et plus matures que nous, on peut l'être, les garçons. Sacrément d'amour, en tout cas. Ouais, cette démarche. c'est beau ce qu'elle a fait, quoi. Alors, elle a voulu, Aurore, qu'on fasse les choses à fond. Et donc ce soir, c'est pas simplement, elle vous demande pas simplement de dire « Ok, je suis prêt un jour à reparler à mes parents ». Vos parents, ils sont là ce soir. Ils sont en coulisses pour l'instant, parce que vous savez, ici, on ne force jamais personne. Je vais vous demander de vous lever dans quelques petites secondes pour dire à Aurore si vous êtes prêt à parler ce soir à vos parents ou pas. Rien ne vous y oblige, bien entendu. Mais c'est une possibilité. Je sais que j'ai pas le choix. Le problème, c'est que je saurais pas quoi leur dire, quoi, en fait. Eh ben, je t'aide, on est 2. Je vais vous demander de vous lever avant de me donner la réponse, puisque... Si j'y arrive, quoi, en fait. Face au rideau, Gilles. Goupil. Le goupil, il est tout petit. Hein. De l'autre côté, de l'autre côté de ce rideau, donc il y a une femme sacrément amoureuse et courageuse. Et qui a une jolie vision de la vie, qui vient vous proposer de franchir un peu brutalement, mais une bonne fois pour toutes, ce cap que vous n'arrivez pas à franchir depuis des années, et de reparler à vos parents. Vous pouvez laisser ce rideau fermé si vous n'êtes pas prêt à le faire, Gilles, ou passer de l'autre côté pour y attendre vos parents, qu'on amènerait dans ce cas-là dans quelques instants. Qu'est-ce que vous décidez? Je suis déjà en train de réfléchir de ce que je vais leur dire, quoi. Déjà, si je joue le rideau. Vous aurez le temps ensuite, hein? Ouais, vous aurez le temps de réfléchir. Ouais, bah, je vais l'ouvrir, en fait. Je vais ouvrir le rideau. Alors, venez. Bravo, Sam, déjà. Retour sur le plateau de Jacques La Vérité qui tourne. Pascal avec une histoire étonnante ce soir. Goupil est un charmant jeune homme qui a 40 ans, qui est avec Aurore qui en a 25. Et Aurore ne connaît pas ses beaux-parents. Elle a demandé ce soir à Goupil de parler, de reparler, d'entrer en communication avec ses parents. Ce que ne savait pas Gilles, dit Goupil, eh bien, c'est que ses parents étaient aussi invités, également invités par nous, dans nos studios. Tout à fait, les parents de Gilles, ils sont pour l'instant aux côtés de Daphné. Nous, on va les retrouver tout de suite, Aurore et Gilles, qui se remet un peu de sa surprise. Hein? Alors, la pub vous a un peu aidé à faire le point sur cette aventure de ce soir? Ouais, mais je pense que ça va venir tout seul. Je crois que ça va sortir tout seul quand je les verrai. Je pense que si j'ai l'occasion de leur parler, je pense que ça va... Ouais, ça va remettre les choses en place, quoi. Elle a fait un joli effort ce soir pour vous. Ouais, énorme, énorme. Qu'est-ce que vous éprouvez, justement, quand vous les croisez de temps en temps dans ce village qui n'est pas très grand, où vous habitez tous? On discute un petit peu, ça va, ouais, mais eux, c'est pas plus de questions pour moi que moi j'en ai pour eux, quoi. Donc après, c'est... Et ça vous manque? Ben, je pense que ça va manquer, je pense, ouais. Ça a dû me manquer, puisque... Vous n'allez jamais manger chez eux, par exemple? Si, ça m'est arrivé, ouais, mais ils m'ont jamais interdit non plus d'y aller, quoi, chez eux, quoi. Mais c'est moi qui mettais... Moi, non. Aux 2 ans et demi, non. Ben ouais, en plus, mais... Il y a combien de temps que vous n'avez pas mis les pieds chez eux, par exemple? Un an. Au moins. Ouais, je crois que c'était l'année dernière, je crois. Vous êtes passé? Ouais, j'étais passé comme ça, avec mes 2 enfants, puis voilà, quoi. Et là, ce soir, vous allez leur dire quoi à vos beaux-parents, Aurore, que vous parliez de Noël tout à l'heure? C'est une fête importante, Noël, une fête religieuse, une fête de famille. Est-ce que vous allez les inviter, par exemple, chez vous? Pourquoi pas? Faire un peu une fois tous ensemble. Peut-être pas le réveillon, mais le lendemain. Ouais, mais ils demanderont que ça, je pense. Ouais. Oui, ils me connaissent pas, j'ai qu'à me présenter. Et vous êtes content à l'idée que Aurore fasse la connaissance de vos parents? Parce que pour l'instant, vous n'avez pas non plus fait, évidemment, vu les circonstances, vous n'avez pas fait la démarche de présenter Aurore à vos parents.
Mais c'est important pour vous que Ouais, ça me elle fait les plaisir. connaisse. Ouais, ça me fait plaisir parce que maintenant qu'on habite ensemble, donc après on peut voir plus loin, quoi. Puis après avoir une famille, quoi. Je veux dire. De mon côté aussi, quoi. Comme du sien. C'est une belle preuve d'amour. Ouais, c'est une grosse preuve d'amour, quoi. Bon, si on retrouvait Colette et Jean-Yves. Vous êtes prêts? Moi, je les aime déjà, Colette et Jean-Yves. Je les connais pas mes parents ni mes beaux-parents, mais je les ai vus vite fait tout à l'heure dans la loge pendant la pub, là. Ils ont l'air sympathiques. Ouais. C'est vrai? Non? Bah si, ils sont sympathiques. Ouais. Bon. Allez Gilles, c'est le moment. Gilles, il est comme ça. si, ils sont sympathiques. C'est le moment ou jamais d'ouvrir son cœur. Parce que même si mon père il me mettait une calotte aujourd'hui, je dirais rien, je veux dire c'est mon père, quoi. Ah, vous diriez rien? Ouais, non, je le respecte, quoi. Maintenant, il faut aller Je les au-delà. aime, c'est mes parents quand même, quoi. Il faut aller au-delà du respect, il faut ouvrir son cœur dans les deux sens. On espère que c'est ce qui va se passer dans quelques instants. À tout de suite. Ouais, vous le tenez bien, vous. Alors, le rideau se referme. Et nous, on va établir la connexion, Laurent, avec la loge de Daphné. Avec un immense plaisir, Pascal. Daphné. Oui, alors je suis dans ma loge et je viens d'accueillir Jean-Yves et Colette. Bonsoir. Alors j'ai une question à vous poser à tous les deux. Est-ce que vous avez une idée de la raison pour laquelle on vous a invité ce soir? Pas du tout. Aucune idée. Aucune idée. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Ils connaissent l'émission, Jean-Yves et Colette? Oui. Vous la regardez de temps en temps? Oui. Bon, bah c'est gentil. C'est le petit qui cause. Quoi? C'est le petit qui cause, là, hein? C'est le petit. C'est le petit qui cause. Oui, c'est le nain de jardin. Le petit d'1m80, quand même. Il a de l'oreille, Jean-Yves. Bon, bah, je vais vous laisser vous mesurer à Laurent, très sympathiquement. En tout cas, je vais vous proposer de vous lever tous les deux, de suivre Sam, et la vérité est au bout du couloir. Ça va, Jean-Yves? Bienvenue. Ça va? Bonjour, madame. Bonsoir. Asseyez-vous, je vous en prie. Je vous présente Laurent. Bonsoir, madame le petit. Surnommé le petit. Tenez, mettez-vous là. Attention. Hop là. Le petit et le grand. Voilà. Alors, Colette et Jean-Yves, vous venez d'où? Besançon. Besançon. Et donc vous connaissez l'émission et vous la connaissez bien même, puisque à la voix, vous savez dire si c'est Laurent ou si c'est moi qui parle. Oui. C'est bien. Bon, alors est-ce que vous avez eu la moindre petite idée de la personne qui veut vous parler ce soir? Non. Aucune idée. Aucune idée. Et jamais, quand vous regardiez l'émission, vous ne vous étiez imaginé vous retrouver comme ça en face de nous? Pas du tout. Bon, content quand même? Oui. Oui. Bon, alors, Colette et Jean-Yves, vous savez que moi, j'ai dans ma besace des petits indices qui essaient de mettre les personnes qui sont à votre place sur la voie de la personne qui les invite. Je vous propose de regarder là-haut et quelqu'un va vous parler. Jean-Yves, Colette, quand vous vous fâchez, êtes-vous du genre à en discuter ensemble ou partez-vous chacun de votre côté? Marié depuis combien de temps? 45. 45 ans? Oui. C'est 45 ans. Des engueulades parfois? Comme toute chose. Des grosses engueulades? Non. Et alors vous en discutez quand vous vous engueulez ou vous parlez pas pendant 2 jours? Non, non, pas du tout. On se dispute et puis après, ben ça y est. Quoi. Ça redescend? Oui. Comme un soufflet. Est-ce que vous vous considérez comme des gens expansifs? Des gens qui laissent un peu parler les émotions et qui laissent sortir les choses, ou vous gardez un peu tout à l'intérieur? Ça dépend. Il y a des fois, je garde. Et vous, des Colette? fois, Et vous, ça Gilles? part. Et vous, Colette? Moi aussi, mais bon, ça se remet parce que... Je parle que des choses positives, par exemple. Oui. L'amour, etc. Vous exprimez bien les choses ou Dans vous avez l'amour, du il n'y a mal? pas de problème. Hein. Ouais. Bon, je peux vous proposer maintenant de regarder qui vous a invité, si vous êtes prêt à le découvrir. Est-ce que vous voulez savoir qui veut vous parler ce soir? Ben oui. Oui? Oui, on est venu pour ça. Hein. Vous êtes venu pour ça, c'est bien. Et la personne qui est de l'autre côté aussi est venue pour ça, pour vous parler. Alors on va ouvrir les écrans tout de suite sur l'autre côté du rideau pour que vous puissiez voir son visage. Qui peut bien être cette jeune femme blonde? Ça doit être la copine
à mon gamin. Ah! Il me semble. Et c'est-à-dire, vous la reconnaissez pas? Ben, on se voit pas souvent, et puis... Vous habitez loin? Non. Vous habitez où? Le Doubs à traverser. Le Doubs, le fleuve? Oui, le fleuve, c'est tout. Mais il me semble, hein, je peux... De Goupil. Oui, il me semble. Vous avez dit quoi, madame? De Goupil, mon fils Gilles. Gilles, il Goupil. s'appelle Goupil. Moi, on l'appelle Goupil. C'est son surnom. Oui. Bon. Alors. Donc vous n'avez pas l'air sûr que ce soit elle, hein? Ben, Non. Non, hein? de toute façon, c'est une belle fille. Ah oui. Bon. Est-ce que vous voulez, Colette et Jean-Yves, savoir ce que Aurore, et qui est effectivement la fiancée de votre fils, ils sont depuis 2 ans et demi ensemble, est venue vous dire ce soir? Ah oui, hein? Oui. Aurore, c'est à vous. Ben, bonsoir. Donc oui, je suis bien la copine à Goupil. Ça fait 2 ans et demi qu'on est ensemble. Je crois que c'est la première fois qu'on est aussi près. Ah oui. Hein? En fait, je vous ai invité ce soir parce que je vis avec lui et il est heureux, il est bien, mais seulement il lui manque quelque chose. Nous? Ouais. Il manque l'amour de ses parents. Alors ce qui s'est passé avant, on s'en fout. J'ai une famille, moi, j'ai mes parents, et à Goupil, il lui manque quelque chose. Donc vous êtes là. Donc autant en profiter pendant que vous êtes encore là. Donc là, il est avec moi. Et tous les deux, on voudrait tout recommencer. Être une famille, où vous passiez à la maison, qu'on aille fêter les fêtes de Noël ensemble. Je voudrais qu'on laisse tout le passé là où il est et qu'on recommence. Gilles, vous voulez dire un mot à vos parents? Ouais. Bonjour papa, bonjour maman. Salut. En fait, Aurore, elle a parlé un peu pour moi parce que je suis perdu, moi, je suis complètement largué, quoi, en fait. Mais ça me fait plaisir que vous soyez là, quoi, en fait. On aurait pu être dans le même train. Mais c'est la vie, quoi, c'est comme ça. C'est vrai qu'on se voit pas souvent, c'est vrai que je fais pas l'effort de venir. Vous faites pas les efforts non plus, quoi. Je suis venu chercher le livret de famille pour avoir mon passeport pour la Cuba, et vous m'avez laissé un papier dans la boîte aux lettres. Vous aurez vu mon déchirement, quoi. De toute façon, Voilà, c'est... quoi. Donc c'est pas trop tard pour essayer de faire quelque chose, quoi. En parler et puis être bien, quoi. Je vous connais pas, mais je vous aime déjà. Vous êtes d'accord quand Gilles dit je le fais pas cet effort, peut-être, effectivement, il Ah faut oui, que je c'est le vrai fasse. que- Mais vous aussi, vous non plus, vous ne traversez pas le pont dans tous les sens du mot. Ben, on le traverse quand même, hein, mais on ne s'arrête pas chez lui, voilà. Comment vous expliquez ça? Vous avez une explication ou peut-être pas du tout? Pas du tout, parce que... bon, il a eu une copine avant, il avait 2 petits. Nous, c'est pas notre vie, on s'est mis ensemble. Là, Vous ça en nous avez a voulu, fait mal vous en au avez voulu de cœur cette que- séparation? Ben, un peu, oui, parce que c'est quand même nos petits-enfants. Vous les voyez, vos petits-enfants? Oui. Régulièrement, il les amène? Ah ben, c'est sa copine qui les amène. Sa femme, son ex-femme? Ouais, ouais. Vous êtes ému, Colette, de voir votre fils ce soir, on a l'impression. Hein, votre mari aussi, il retient... ouais, parce que Ben oui, non, mais ça, c'est nos gosses, hein. vous attendiez à ce que votre fils fasse Ah, cette pas du démarche tout, ce soir? pas du tout. Et que notamment, parce qu'on dit que c'est votre fils qui fait cette démarche, mais il l'a fait avec sa fiancée, Oui. avec cette jeune femme qui partage sa vie et qui est une jeune fille formidable. Gilles, est-ce que vous voulez encore dire quelque chose à Colette et Jean-Yves avant qu'on leur demande de se lever face au rideau? Je sais pas quoi dire, non, je sais pas quoi dire, je sais plus quoi dire. Ça me fait vachement plaisir, quoi. Ça me fait super plaisir que vous soyez là, quoi. J'aurais pas pu le faire tout seul, je crois. Puis je remercie Aurore, quoi. Elle est trop forte, quoi. Vous êtes mes parents, je vous aime, quoi. Donc... après, voilà, quoi. Ce qu'il y a eu avant, c'est du passé. Maintenant, on se verra plus souvent, c'est obligé, quoi. Aurore, un petit mot? Il me tarde de les connaître plus.
Bah, ils n'ont pas ouvrir le rideau. Comme vous dites, Colette, mais ça, c'est à vous de le faire, c'est pas à eux. Et je vais vous demander, alors, tous les deux, si vous le voulez bien, attention à ne pas trébucher parce que c'est un peu périlleux. Les deux sur la petite croix noire. Vous connaissez la procédure. Il y a un rideau, de l'autre côté, il y a votre fils que vous ne voyez pas assez, pas bien, et qui veut vous tendre la main grâce à sa fiancée, Aurore, qui est venue aussi. Voilà, il ne tient qu'à vous d'ouvrir ce rideau, et puis que ça veut dire quelque chose, parce que vous savez que c'est pas simplement ouvrir un rideau, c'est s'engager à faire un certain nombre de choses aussi. Voilà, Colette, on l'ouvre? Oui, oui. On y va? Ah oui. Allez. Vous appelez Colette, vous? Allez. Allez-y. Allez, Colette. Voilà. Bon. Aurore, vous avez le sentiment d'avoir obtenu ce que vous recherchiez tant? C'est accompli. Hein? Bon, maintenant, on va vous laisser tranquille, tous, vous retrouver, vous dire tout ce que vous avez à vous dire, comme le disait Colette, tranquillement, loin des caméras et des projecteurs. Nous, on a fait notre part du boulot, et maintenant, c'est à vous de faire le vôtre. Il faut rattraper le temps perdu. On rentrez bien dans la Franche-Comté. À la prochaine. Jean-Yves, il me dit à la prochaine. Oui, Pascal Daphné. Vous avez bien raison parce que je suis avec... à vos côtés, Daphné. Oui, je suis avec la très jolie Laetitia. Bonsoir. Bonsoir. Alors Laetitia, vous venez des Deux-Sèvres, près de Niort, c'est ça? Oui, c'est ça. Vous avez 24 ans. Oui. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Employée commerciale. D'accord. Je suis avec Laetitia qui est très patiente. Et donc je vais continuer à faire connaissance avec Laetitia, si vous le permettez. On vous permet, bien sûr, puisque nous allons faire connaissance avec la personne qui a invité Laetitia ce soir. Tout de suite, Pascal, il s'appelle Raphaël, mesdames et messieurs. Salut Raphaël. Ça va? Asseyez-vous. Salut Raphaël. Raphaël. Ça va? Ça va. Bon, enfin, ça va. Il dit ça va, mais... C'est un soir important pour vous, c'est ça? Ouais, très important. Ouais. Très important. Laetitia, qu'on vient de voir, était votre fiancée. Oui, c'est ça. Longtemps? Pendant 4 ans. 4 ans. Donc une grosse histoire, importante. Et tout est parti en vrille, si j'ose dire, il y a quelques mois. Non, il y a 2 ans exactement que ça a commencé. 2 ans que ça a commencé? Ouais. Puis il y a 6 mois, elle m'a laissé tomber, elle est partie. Voilà, donc c'est séparation depuis 6 mois. Et pendant 1 an et demi, ce qu'elle vous a reproché, grosso modo, c'est de ne plus être le même et que tout se passe plus du tout comme avant, c'est ça? Voilà, c'est ça, c'est exact. Il faut dire qu'il y a 2 ans, il y a eu quelque chose qui est important et qui s'est passé dans votre vie. Vos parents se sont séparés. Oui, oui. Et ça a été un peu le début pour vous d'un tourbillon où tout est allé de mal en pis, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. Alors, sans vous juger, Raphaël, ce qu'on peut dire, c'est que vous avez poussé le bouchon un peu loin avec Laetitia quand même. Oui, j'ai bouché, oui, très loin. Elle était très patiente même. Très patiente? Trop. Parce que vous nous avez raconté des choses un peu terribles quand vous nous avez raconté votre histoire. Par exemple, vous nous avez dit que vous étiez sur l'île d'Oléron en vacances avec votre petite amie et que vous avez demandé à Laetitia de vous rejoindre. En fait, c'est pas tout à fait comme ça, quoi. En fait, j'étais parti en saison sur l'île d'Oléron. La fille avec qui je trompais Laetitia est venue me rejoindre 2 ou 3 jours. Et le jour du 14 juillet, Laetitia a débarqué l'île d'Oléron et voilà. Quoi. Et vous a surpris? Non, elle m'a pas surpris, mais elle l'a su après que l'autre fille était là. Ah. Donc elle a super mal vécu. Super mal vécu, ouais. Vous avez vraiment aujourd'hui, quand vous regardez cette période-là d'1 an et demi, 2 ans, où vous avez fait un peu tout et n'importe quoi, vous avez le sentiment qu'il y a eu une sorte de folie qui s'est emparée de vous, que quelque chose s'était brisé Ouais, puis je savais pas comment en parler, et puis donc moi j'ai noyé tout ça dans la fête, les copains, l'alcool, les sorties. Vous étiez sensible à la patience que manifestait Laetitia à votre égard? Oui, j'en ai abusé à cause de ça, ouais. À la limite, vous auriez préféré qu'elle soit plus dure avec vous, peut-être qu'elle vous quitte même plus vite? Plus tôt, ça m'aurait fait réagir. Ouais, exactement. Qu'est-ce qui explique à ce point, vous avez quel âge? 26 ans. 26 ans que le divorce de vos parents, la séparation de vos parents, ait pu vous faire autant de mal et puis vous rendre comme ça. C'est souvent une attitude qu'on a quand on a 13 ou 14 ans, adolescence, on vit mal le divorce de ses parents, mais bon, à 24 ans, a priori, on se dit... Ouais, non, mais ma mère a déjà divorcé une première fois quand j'étais tout petit.
J'ai jamais revu mon père depuis et j'avais peur que ça refasse pareil. Voilà. D'accord. Pour moi, ça a été un clash. Donc c'est le traumatisme de ça qui vous a fait changer, entre guillemets. Ouais, ça a été le déclic. Quoi. Et Laetitia, elle disait quoi à ce moment-là? Elle était proche de vous? Elle vous aidait? Bah, moi, je lui parlais pas, quoi, en fait. J'arrivais pas à lui parler, j'arrivais pas à extérioriser mes sentiments. Est-ce que depuis que vous avez un peu, grâce à votre mère, hein, je crois que c'est votre mère qui vous a remis sur les rails et qui vous a fait réagir en vous parlant un jour, un peu franchement. Ouais. Donc depuis que vous allez mieux, que vous avez retrouvé un boulot, que vous avez une vie un peu plus stable, que vous faites plein d'efforts, est-ce que Laetitia a changé un peu d'attitude avec Ah oui, je la revois maintenant. On a été quelques temps sans plus voir du tout. Puis là, actuellement, on se voit plusieurs fois par semaine. On fait des sorties ensemble. En copain? En copain, ouais. Et il se passe jamais rien? Il se passe jamais rien. Vous essayez? Ouais, j'essaie de lui montrer que j'ai changé, quoi. Style, comme l'autre jour, je l'ai invité au restaurant. Je lui ai fait livrer un bouquet de fleurs au restaurant. Et alors? Ça, elle était super contente, super surprise, mais... Mais rien. Ça rachètera pas toute la confiance qu'elle a perdue en moi, quoi. Vous avez le sentiment qu'elle vous aime ou pas? Je pense qu'elle a toujours quelque chose pour moi, après, je sais pas exactement. Mais qu'elle a besoin de preuves supplémentaires encore? Ouais, et de temps surtout. Et de temps? Elle vous aurait trompé 3 fois, vous auriez réagi comment? Je la verrai plus. Je l'aurais mise à la porte et je voudrais plus la voir. Plus jamais? Non. Et ça vous convient qu'elle ait envie de vous voir encore, bien que vous l'ayez trompé 3 fois? Alors que vous n'auriez pas vous-même réagi comme ça? Justement, j'admire ça, quoi. J'admire qu'elle arrive à passer au-dessus de ça. Ouais. Et avec la fille, c'est fini? Ah oui, oui, tout à fait. Ouais. Avec la fille, c'est fini. Et si elle laisse le rideau fermé ce soir? Vous le comprendrez? Ouais, je le comprendrai, ouais. Bon. Alors, Raphaël, vous avez vu qu'elle est dans la loge avec Daphné. Elle est déjà arrivée. Donc, il ne reste plus qu'à aller l'accueillir sur le plateau et à vous de fourbir un peu vos arguments, d'être convaincant dans quelques minutes. À tout de suite. D'accord. Tout à l'heure. Et voilà le rideau fermé, et voilà la belle Daphné. Oui, je vous entends, pardon. J'étais en grande conversation avec Laetitia, qui me parlait de son plus grand rêve. Alors, c'est quoi votre plus grand rêve? De partir en Égypte. De partir en Égypte? Oui. D'accord. Bah, écoutez, en attendant, avant l'Égypte, je vais vous proposer Pascal et Laurent. C'est un voyage aussi vraiment intéressant. Deux vieilles pierres. Deux vieilles pierres, voilà. Avec une croisière sur le beau Sam. Voilà, enfin, en tout cas, sur le couloir. Je vais vous proposer de vous lever, Laetitia, de suivre Sam, et la vérité est au bout du couloir. D'accord, merci. Je présente Laurent. Bonjour, asseyez-vous. Merci. Ça va? Ça va, oui. Bon. Oui. Oui, vous avez une voix très douce, hein? Comment? Vous avez une voix très très douce. Merci. Non, mais c'est... Vous connaissez l'émission? Oui, je connais, oui. Vous n'imaginiez pas vous retrouver un jour en face de nous, comme ça? Non, pas du tout, non. Non, non. Bon, c'est pas trop désagréable? Non, 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 c'est C'est comme à la télé? Oui, enfin, ça change un peu, il y a le stress en plus. D'accord, mais c'est tout pareil, sinon le rideau, les écrans, nous deux, oui, tout oui. est... Oui, oui, vous n'avez pas changé, ça va. Bon. Vous avez, Laetitia, une idée de la personne qui peut vouloir vous parler ce soir? Non, non, non. Du tout? Non. Enfin, j'avais une idée, mais non. Non, non, là, je vois plus du tout, non. Non, non. Bon. Non. Je vais vous proposer un indice. Oui. En fait, vous allez écouter une question que va vous poser quelqu'un à qui on a raconté l'histoire, qui vous mettra peut-être sur la voie. Et puis en même temps, la réponse que vous donnerez nous permettra de vous découvrir un petit peu mieux. D'accord. Regardez là-haut, s'il vous plaît, et cette personne va vous parler. Laetitia, la plus belle preuve d'amour pour toi, c'est de reconnaître ses erreurs ou de ne pas en faire? Est-ce que c'est important pour vous de reconnaître ses erreurs? Oui, bien sûr, oui. Dans un couple, oui. 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 Bon. Ne pas en faire, c'est rare. Ne jamais commettre d'erreurs, c'est difficile. Non, tout le monde peut mais les faire des reconnaître, erreurs. c'est important. Oui. Et pour vous, une faute avouée est à moitié pardonnée? Oui. Enfin, à moitié, oui. Oui. Bon. Deuxième indice, Oui, je viens. ça se passe là-haut également. Laetitia, à ton avis, le temps permet-il de guérir toutes les blessures?
Ah, est-ce que le temps est un allié, en quelque sorte? Oui, le temps fait les choses, oui. Ouais. Permet d'oublier, oui. Bon, est-ce que tout ça vous a mise sur la voie? Oui. Pas vraiment? Si, enfin, je crois, je sais pas. Bon, on va vérifier ensemble si vos soupçons sont fondés. Regardez là-haut et nous allons faire apparaître, si vous en êtes d'accord. Vous en êtes d'accord? Oui? Oui, oui. Le visage de la personne qui vous invite. Vous connaissez ce jeune homme? Oui. Ému de le voir, manifestement. Est-ce que vous voulez écouter ce que Raphaël est venu vous dire ce soir? Oui. Oui? Raphaël, c'est à vous. Tout d'abord, je suis venu ce soir pour te demander pardon. Pardon de t'avoir trahi, pardon de t'avoir menti aussi. Je sais que pendant 1 an et demi, je t'ai pas fait vivre de belles choses. Malgré que je t'ai toujours aimé, ça tu le sais. Et... tu sais que pour moi, t'es la femme de ma vie. Je veux que tu sois la mère de mes enfants. Ça, c'est sûr. Aujourd'hui, je sais où j'en suis. Comme tu as pu le remarquer, j'essaie de faire des efforts pour redevenir celui que tu as connu il y a 4 ans. Tu sais que pour moi, c'est pas facile d'être là. Je suis pas du genre à exprimer mes sentiments, à la télé encore moins. Bon, ce soir, je suis venu te dire que je t'aime. Et que j'aimerais bien encore démarrer quelque chose tous les deux, comme je te l'ai déjà dit. En y allant doucement, je sais que tu as perdu la confiance que tu avais en moi. C'est normal. Et voilà. Il vous voit et vous pouvez lui parler si vous avez envie de lui parler. Hein. Oui. C'est vrai que je m'en doutais un peu que c'était lui. Mais bon, comme tu devais passer une soirée, donc... je vois que tout le monde est dans le coup. Est-ce que vous croyez à ce que dit Raphaël, au fait qu'il soit en train de changer à nouveau pour redevenir le bon Raphaël, celui que vous connaissiez il y a 3-4 ans, et pas celui que vous avez vécu pendant quelques mois? Pendant, oui, 1 année et demie ou 2 ans. Oui, je crois que... Oui, je crois qu'il est sincère, mais il y aura toujours un petit... Il y a de la méfiance. Vous avez peur de souffrir à nouveau? Oui, aussi, oui. Vous êtes étonné déjà par tout ce qu'il a fait depuis quelques mois, là? Oui, il a changé. Il sort plus? Comment? Il sort plus, ou moins? Il boit plus? Oui, il y a l'alcool en moins, oui, peut-être aussi, mais... Il bosse? Oui. Oui, il a fait des efforts, oui. Il exprime mieux ses sentiments? Mais je connais déjà ses sentiments. Il les montre toujours comme il les a montrés pendant 4 ans, oui. Ça, ses sentiments n'ont pas changé, il a toujours été le même. Même pendant les périodes difficiles où il faisait des choses pas forcément... c'est lui qui les juge comme ça, donc je ne peux moi pas de juger, mais de manière pas très honorable et pas très sympathique et pas très douce pour vous, quoi. Moi, j'ai toujours su qu'il m'avait aimé. Malgré ce qu'il avait fait, j'ai toujours su qu'il m'aimait encore. C'est difficile, mais... Non, mais c'est vous qui ressentez, surtout. Ouais. Laetitia, je vais vous demander, c'est le principe de l'émission, vous le connaissez, de vous placer ici face au rideau, s'il vous plaît. Ouais. Raphaël vous attend de l'autre côté du rideau, mais vous n'êtes pas obligé de le rejoindre, vous pouvez laisser ce rideau fermé. L'ouvrir, c'est quelque part lui dire que, oui, vous avez à peu près à nouveau totalement confiance en lui et que vous êtes prête à repartir d'un bon pied tous les deux.
Et le laisser fermer, c'est lui dire ce que vous avez envie de dire, que vous aurez peut-être besoin d'expliquer d'ailleurs. Mais en tout cas, c'est ne pas répondre maintenant, ce soir, à sa demande. Qu'est-ce que vous décidez? J'accepte. Alors, bon, on n'en était pas sûr, hein, Raphaël? Non, pas sûr du tout. On n'en était pas sûr que ce rideau s'ouvre. Bon, on vous souhaite le meilleur à tous les deux. Salut Raphaël, bravo. Merci. Tu t'entends bien avec ta belle-mère, Pascal, toi? Moi, je m'entends très bien avec ma belle-mère, mais c'est pas le cas, ça n'est pas le cas de la personne qui vient nous voir maintenant. Moi aussi, je m'entends très bien avec la mienne. Je l'embrasse si elle me regarde ce soir. Et c'est pas du tout le cas de la personne qu'on va accueillir maintenant. Elle s'appelle Audrey et elle a des petits problèmes avec sa belle-mère. Vous allez l'entendre. Ça va, Audrey? Asseyez-vous. Alors Audrey, drôle de démarche. Oui. Et pourtant, Dieu sait que nous sommes nombreux, moi pas en ce moment, mais nous sommes nombreux à avoir eu un jour ou l'autre des problèmes avec ses beaux-parents. Vous, c'est la guerre avec votre belle-mère à la maison. C'est la maman de votre mari Franck. Oui. Vous avez des enfants. Oui. Combien? Deux enfants. Et ça se passe, mais super mal. Oui. Et pourtant, ça se passait très bien avec Elisabeth. Ça avait démarré formidablement, oui. J'ai été extrêmement bien accueillie dans cette famille. Et les problèmes ont commencé à partir de la naissance de ma fille. C'est-à-dire au bout de combien de temps? Au bout de 3 ans. Votre fille a quel âge maintenant? 4 ans et demi. Donc ça fait 4 ans et demi que c'est la guerre. Ça a commencé doucement. Et puis aujourd'hui, ça a pris des proportions que moi, je trouve très douloureuses. Donc, faisons un point sur la situation. Vous ne la voyez plus? Non, depuis le mois de mars où nous avons eu une conversation téléphonique assez difficile. Quand vous dites une conversation un peu difficile au mois de mars, c'est Oui. quoi, qu'est-ce que vous avez, c'est quoi une conversation difficile? Mon mari et son papa s'étaient un petit peu fâchés pour des raisons qui ne me concernent pas du tout. Et Franck ne parlait plus à ses parents depuis 3 mois. Au mois de mars, c'était l'anniversaire de notre petit garçon, Johan, qui avait 2 ans. Ma belle-mère avait envoyé un colis et elle a téléphoné pour savoir si elle avait bien reçu. Ça a été l'occasion de reparler de leur brouille. Et en fait, à ce moment-là, tout m'est retombé dessus. C'était de ma faute. C'est-à-dire, elle vous a accusé d'être à l'origine de la brouille entre Franck et son père. De manipuler mon mari, puisque c'est le terme que j'ai trouvé le plus difficile à porter. J'étais une manipulatrice. Et c'était de ma faute si mon mari ne leur parlait plus. Je faisais tout pour éloigner. Les séparer. Alors vous avez dit quelque chose de très important. Alors vous avez dit en fait la brouille a commencé au moment de la naissance de Marie, qu'on a vu. Vous avez de très beaux enfants d'ailleurs. C'est la petite toute frisée. Oui. Qu'est-ce qu'elle fait? Mais qu'est-ce qu'elle faisait Marie qui faisait qu'il y avait des brouilles entre votre belle-mère et vous? Elle était toute petite, c'était un petit bébé. Et ma belle-mère, mes beaux-parents souhaitaient la voir beaucoup, beaucoup plus que ce qu'on leur amenait. Et les premiers reproches ont été ceux-là. Et après, il y a eu des reproches sur l'éducation, la nourriture, les horaires, manque de fermeté. Voilà. C'était quoi concrètement? Qu'est-ce qu'elle vous disait? Ma fille ne mangeait pas. Ma fille faisait un petit peu d'anorexie. Et les médecins nous avaient conseillé de ne pas du tout la forcer à manger. Donc on l'a laissée sortir de table pratiquement sans avoir touché son assiette. Et ça, ma belle-mère ne l'acceptait pas du tout. Il faut la forcer. C'était moi qui étais trop laxiste. Vieille école. Ma fille nous marchait sur les pieds. Voilà, ça, on l'a entendu par exemple. Et Franck, comment il réagissait, votre mari, par rapport à ça? À plusieurs reprises, il a essayé de nous faire discuter. Il appelait ça mettre carte sur table. Mais pour elle, il n'y avait jamais de problème. Ce qu'elle avait dit, c'était pas grave, c'était normal. Et elle n'a jamais vu le problème, en fait. Alors que moi, je souffrais beaucoup de tous ces reproches. Il paraît qu'elle avait fixé des quotas, votre belle-mère, pour voir sa petite fille, c'est ça? Des quotas de jours? C'est-à-dire qu'elle exigeait de voir les enfants, enfin, Marie au début, exactement le même nombre de fois que ma mère. Et en fait, elle s'était mis en tête que j'emmenais la petite beaucoup plus souvent voir ma mère, ce qui était faux. Il paraît qu'elle vous a même reproché de ne pas lui avoir présenté vos condoléances pour, un décès, pour un décès important. Oui, ils ont perdu leur petit chien, auquel ils tenaient énormément.
petit chien avec lequel mon mari avait grandi, c'était leur petit chien à tous. Il était vieux, il était malade. Quand on a appris le décès, c'était sur Internet. Mon beau-père a envoyé un email pour dire le petit chien est décédé. Mon mari a été très touché parce qu'il y tenait aussi beaucoup. Donc il a pris le téléphone pour discuter avec ses parents. Et quelques semaines plus tard, on m'a traité d'égoïste et d'insensible parce que je n'avais pas pris moi-même le combiné pour leur présenter mes condoléances. Je veux bien croire que j'ai eu tort de ne pas le faire, surtout sachant que ça leur aurait fait plaisir. Mais ce n'était pas de la méchanceté ni de l'insensibilité de ma part. Je ne pensais pas que c'était nécessaire. C'était une histoire entre Franck et ses parents. C'était un deuil qui les touchait, mais je ne me suis pas sentie concernée. Elle ne fait aucun pas vers vous? Aucun. Elle n'a jamais décroché son téléphone en disant... Non, elle n'a pas répondu à ma lettre. Elle vous voit, elle vous tutoie? Elle me tutoie. Et moi, quand j'ai demandé à la tutoyer, elle a refusé. Donc je ne vais pas insister, on ne peut pas forcer. Mais ça a été un premier... rejet de ma... Je me suis sentie un petit peu rejetée, mais je l'ai accepté. Qu'est-ce que vous comptez lui dire ce soir? Parce que à part lui représenter vos condoléances pour le petit chien qui est mort... Non. Et... non mais c'est une situation un peu tendue et extrêmement nouée, quoi. Je suis venue pour lui dire qu'elle se trompe quand elle imagine que je veux les éloigner de leur fils et de leurs petits-enfants. Je suis venue lui prouver en venant la chercher, quelque part en tendant la main, que c'est pas vrai, qu'elle s'est trompée là-dessus surtout. Pour moi, c'est le plus important. Bon, vous pensez que, vu connaissant son caractère, qu'elle peut déjà avoir répondu à l'invitation, on l'espère, et puis oui. Ouvrir ce rideau? J'espère qu'elle l'ouvrira, et surtout, je veux pas qu'elle l'ouvre en se disant « si je l'ouvre pas, je verrai plus mes petits-enfants ». Je veux bien lui dire qu'il n'y a aucun chantage là-dessus, ce rideau, il est entre elle et moi. Et même si elle n'accepte pas de l'ouvrir, elle verra toujours ses petits-enfants et c'est tout à votre honneur. Bon, on va donc passer de l'autre côté de ce plateau, vous abandonner quelques instants en souhaitant une issue favorable à cette démarche. Merci. Daphné, vous nous entendez? Oui, je vous entends. Je suis avec Elisabeth. Elisabeth, je n'ai qu'une question à vous poser. Comment vous sentez-vous? Très mal. Ça, c'est une réponse au moins, Elisabeth. C'est clair, Daphné n'a pas réussi à vous détendre. Écoutez, je crois que mon taux d'adrénaline, il n'a jamais été aussi élevé. Qu'est-ce qui vous gêne, en fait, dans le fait d'être ici? Parce que, racontez-nous un peu comment vous vous sentez. Ce qui me gêne, c'est que j'arrive pas à gérer cette histoire extraordinaire qui m'est tombée sur le dos. Jamais de la vie, je me suis dit, on ne peut pas te faire un truc comme ça, toi. Je suis très intuitive, je devine tout. Et là, non. Et là, alors, patatras... C'est le drame. C'est le drame. Bon, écoutez, j'espère que ce ne sera pas un drame pour vous. En tout cas, c'est une belle histoire qui vous attend. Je ne sais pas, je vous dirai ça après. Vous me direz. En tout cas, pour l'instant, c'est le moment pour vous d'aller rejoindre Pascal et Laurent. Je vais vous demander de vous lever, Elisabeth, s'il vous plaît, de suivre Sam, et la vérité est au bout du couloir. Allons-y. Allez. Comment ça va? Pas bien du tout. Je vous présente Laurent. Vous allez bien? Pas bien du tout. Très bien, asseyez-vous. Ça va aller mieux, vous allez voir. C'est le stress, c'est normal, c'est le trac. Puis dès qu'on s'assoit, ça va déjà un peu mieux. Vous connaissez l'émission, Elisabeth? Oui, bien sûr. Oui, vous la regardez de temps en temps? Oui. Et donc vous n'imaginiez pas une seule seconde qu'on puisse vous faire ça à vous? Ah non, ça c'était... C'est pas possible. Enfin si, c'est arrivé, mais... Eh, vous y êtes, hein? On y est, oui. Bon. Pour essayer de ne pas trop faire durer le suspense, est-ce que je vous propose tout de suite un indice pour tenter de vous mettre sur la voie? Allons-y. Hein, regardez là-haut, s'il vous plaît, Elisabeth. Elisabeth, es-tu de celles qui jugent les gens au premier regard? Au premier regard? Non, peut-être pas. Vous prenez le temps de connaître les gens, vous ne vous faites pas une opinion tout de suite. Vous disiez dans la loge tout à l'heure, je suis très intuitive. Oui. Quand vous voyez quelqu'un, vous avez déjà un sentiment, un feeling qui passe entre ces personnes. Il faut quand même discuter avec les gens, on ne peut pas se baser là-dessus au feeling. Moi, par exemple, au feeling, vous diriez que je suis quel genre de garçon? Beau garçon, déjà, sympathique, tête sympathique. Non? Eh oui, mesdames. Je me trompe? Si, non, vous ne vous trompez pas du tout, continuez, tous ces compliments me vont directement au cœur. Voilà, je suis sûre que vous êtes des gens charmants. Donc, premier abord, oui. En premier abord, mais quand vous faites une idée comme ça des gens au premier abord, vous n'en changez plus ou vous savez évoluer? On peut toujours changer en fonction des situations, de ce qui peut arriver. Oui, on peut toujours changer, effectivement. Bon.
Ça vous a aidé ce premier indice? Pas du Pas tout. du tout, je le savais. Normal. Je vous en propose donc tout de suite un deuxième, Elisabeth. Sans plus attendre, regardez là-haut à nouveau sur ces écrans. Elisabeth, penses-tu qu'en prenant de l'âge, on devient plus exigeant? Nous dit ce jeune homme. Plus exigeant, non. Non? Non. Plus tolérant? Plus tolérant, oui. Moi, je suis devenue beaucoup plus tolérante, oui, en vieillissant. Ah oui. Non, c'est pas le cas de tout le monde. Parfois, on se durcit un peu en prenant de l'âge. Donc vous avez l'impression aujourd'hui d'être quelqu'un de plus ouvert, Sans durcir, je crois que je suis une personne dure déjà. Ah oui. Moi, je fonctionne au coup de cœur. Je suis une passionnée. Et Emballé parfois un petit peu? Vous vous emballez parfois? Oui, oui, oui. Dans le bon sens et dans le mauvais sens? Et dans le mauvais sens. Il vous arrive d'être injuste? Sûrement. Bon. Vous auriez aimé prendre l'initiative, mais pour une fois, c'est vous qui vous trouvez effectivement dans l'attente de quelque chose. Tout à fait. Quelqu'un est là de l'autre côté de ce rideau pour vous parler, qui veut vous dire quelque chose d'important. Est-ce que vous acceptez de voir son visage? Je pense que le suspense a assez duré parce que... Vous connaissez le principe, Elisabeth, de cette émission. Regarder n'est pas écouter. Ici, c'est-à-dire que vous pouvez voir le visage de la personne et si ça ne vous dit rien, enfin si ça ne vous dit rien d'aller plus loin, vous repartez tranquillement. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On y va. On y va. Allez, regardons les écrans qui vont s'ouvrir sur l'autre côté du rideau pour que la personne qui vous invite puisse s'y manifester. Bonjour Audrey. Bonsoir. Audrey. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, c'est vous qui nous dites? C'est moi. Là, tout de suite... Vous êtes chez vous, Elisabeth. Audrey. Surprise? Surprise, oui. Surprise, oui. Mais pas complètement étonné. Mais pas complètement étonnée. Audrey. Alors, est-ce que vous êtes d'accord pour l'écouter? Bien sûr. Oui. Qu'est-ce que vous êtes venu dire à votre charmante et très jolie belle-maman? Bonsoir Elisabeth. Bonsoir. Moi, si j'ai demandé à ce que nous soyons réunis ici sur ce plateau, c'est parce que je voulais vous prouver, en faisant une démarche de ce genre, que vous aviez une opinion de moi qui n'était pas juste. Notamment, et surtout, depuis le mois de mars, où au moment de l'anniversaire de Joanne, vous avez téléphoné et vous avez dit au téléphone à Franck que sa femme était une manipulatrice et que c'était à cause de moi que vous ne voyez pas votre fils et vos petits-enfants. Et ces reproches, même si c'est celui qui m'a fait le plus de mal, c'est celui qui est le plus récent, n'étaient pas complètement nouveaux quand même. J'avais déjà entendu auparavant des reproches de ce genre. Et je voulais vous tendre une main pour vous dire que c'était faux, pour vous prouver que c'était faux. Je suis de bonne foi. Je n'ai pas du tout l'intention de vous priver de votre fils et de vos petits-enfants, bien au contraire. Et je voulais vous le prouver ce soir en vous tendant une main. Voilà. Vous avez eu des propos très durs à mon égard, à plusieurs reprises, des reproches, des critiques, ce qui fait qu'à force, je ne suis plus arrivée à me sentir bien chez vous. J'ai toujours été très bien accueillie, la porte a toujours été ouverte, mais la porte que vous avez fermée, c'est la porte de votre cœur. Et même si vous m'ouvrez votre maison, votre cœur, vous l'avez refermé. Et j'ai du mal à supporter que vous pensiez des choses comme ça de moi. Et je venais ici pour vous prouver que vous étiez dans l'erreur et que je ne souhaite qu'une chose, c'est que nous formions une famille unie et heureuse comme ça a déjà été le cas. J'ai plein de merveilleux souvenirs, je voudrais qu'il y en ait d'autres. Vous savez que nous sommes en train de déménager, de changer de maison. Donc je voudrais, si vous avez envie, que vous veniez passer quelques jours dans notre nouvelle maison, pour qu'on soit tous ensemble, pour qu'on partage des bons moments, pour que vous voyiez votre fils et vos petits-enfants qui vous aiment, dont je ne vous séparerai jamais. Voilà. Alors, c'est ce qu'on appelle une déclaration à la fois belle, franche, sincère et directe. Une belle fille qui va droit au but, qui fait une
une belle démarche, comme on les aime dans cette émission. C'est une démarche de main tendue. Vous savez que les gens ne viennent jamais dans cette émission pour fermer des portes, ils viennent pour les ouvrir. Mais on a l'impression et en tout cas c'est comme ça que le vit Audrey, que les choses se sont un peu tendues entre vous, alors que ça se passait très bien, depuis qu'elle est petits-enfants, et que vous avez parfois, paraît-il, souffert d'avoir l'impression d'être défavorisés par rapport à leur autre grand-mère, etc., etc. Est-ce que vous avez vécu ça comme ça, vous? Je pense que ma belle-fille attend une affection de ma part que je ne peux pas lui donner par justement le caractère que j'ai. Je suis quelqu'un... j'adore mes enfants n'ont jamais manqué de rien, j'ai toujours fait ce qu'il fallait pour eux, mais je ne suis pas une affective, enfin je ne suis pas bisous, bisous... Vous n'êtes pas démonstrative. Je ne suis pas démonstrative. Je suis plus démonstrative avec des enfants, avec mes petits-enfants par exemple. Je ne vais pas embrasser mon fils, je le regrette, hein. Des fois j'aimerais le prendre dans mes bras, l'embrasser, je ne le fais pas. Donc si vous voulez, quand on n'a pas été élevé comme ça, on a du mal à reproduire. Audrey est très affective avec sa maman. Elle va sur les genoux de sa maman, elle embrasse souvent sa maman. Bon, moi je ne le fais pas avec mes enfants. Je ne vois pas pourquoi. Je ne vais pas le faire avec ma belle-fille. Je te l'ai déjà dit, ça, Audrey. Oui. C'est pas que je n'aime pas, mais je ne suis pas... Mais il y a une différence entre ne pas faire de câlins et faire beaucoup de reproches. C'est très dur d'entendre sa belle-mère vous dire que vous êtes une manipulatrice, une égoïste, une insensible. Je ne pense pas avoir dit manipulatrice quand même, Audrey. Vous avez dit ça à Franck au moment où vous lui reprochiez de ne plus vous parler. Je trouve que tu attaches trop d'importance à tout ce qu'on peut faire, nous, et que tu es beaucoup plus... par rapport à tes parents, comment dirais-je, quand c'est tes parents, tu passes sur tout, et nous, tu analyses tout ce qu'on fait, le moindre petit pas de travers. Vous m'avez fait des reproches assez durs quand même à entendre, que j'ai du mal à porter quand même. Quoi, par exemple? Par exemple, lorsque vous avez perdu Charlie et que je n'ai pas pris l'écouteur. Charlie, c'était votre chien. Charlie, c'était notre petit chien qu'on a que je n'ai pas pris l'écouteur, l'appareil moi-même, pour vous présenter mes condoléances. Oh. Vous m'avez taxé d'égoïsme et d'insensibilité. Ça valait pas la peine de dire des choses comme ça. Moi, je pense que tu attends de moi. Je ne peux pas te donner cette affection que je n'ai pas donnée à mes propres enfants. C'est pas possible. Est-ce que vous avez des... On n'est pas là, encore une fois, pour déballer les griefs, etc. Mais comme Audrey vient ici pour à la fois tendre la main et puis vous demander d'essayer d'arranger les choses, que toutes les deux, vous fassiez en sorte que les choses s'arrangent, est-ce que vous avez des reproches précis à faire à Audrey, des choses sur lesquelles vous aimeriez qu'elle réfléchisse, qu'elle évolue dans sa... Moi, je suis quelqu'un, Audrey pourra le dire, je ne suis pas hypocrite. Donc, quand ça ne va pas, je le dis. Lui faire des mimiques par devant et puis la critiquer par derrière, ça ne sera pas. Donc, ce n'est pas ma façon de faire. Donc, elle me prend comme je suis, elle le sait. Hein. Audrey, qu'est-ce que vous demandez à votre belle-mère concrètement ce soir? Vous entendez les reproches qu'elle-même vous fait. Enfin, oui. c'est pas des reproches d'ailleurs, hein, c'est une analyse de votre personnalité. Elle dit, je ne peux pas la changer, elle est comme ça, elle a besoin de beaucoup d'amour, et peut-être qu'elle attend de moi des choses que je ne peux pas lui donner. Donc c'est en rien un reproche qu'elle fait à votre égard. Mais qu'est-ce que vous avez à répondre à ça et qu'est-ce que vous lui demandez, vous? Je reconnais que j'ai beaucoup souffert de ces reproches et de ces paroles. Elles se sont gravées en moi et elles m'ont fait très mal. Et depuis, je cherchais un moyen de lui prouver le contraire. Voilà, c'est pour ça que je suis là. Et sans aller parler d'amour, d'un amour énorme ou démesuré, je voudrais qu'on essaie de se parler davantage, de communiquer davantage, de s'entendre mieux et ainsi de passer plus de moments ensemble. La distance qui sépare nos maisons, c'est pas non plus de la Terre à la Lune. Donc je pense qu'on peut y arriver, j'en ai très envie. C'est ce que je suis venue vous dire. Voilà. Merci Audrey. Elisabeth, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, face au rideau. Vous êtes face à ce rideau qui vous sépare pour l'instant de votre belle-fille qui est venue ce soir
vous dire essayons d'améliorer nos relations, qui vous invite à venir chez elle, et en même temps qui vous demande peut-être de mettre un peu de côté les reproches et d'ouvrir un peu plus votre cœur que vous ne le faites et que vous n'avez d'aisance à le faire. Vous savez que vous pouvez laisser ce rideau fermé, vous pouvez évidemment, comme elle le souhaite, l'ouvrir en espérant que ce soit aussi ce cœur que vous ouvriez en même temps que le rideau. Qu'est-ce que vous décidez? Ben, je vais l'ouvrir, bien sûr. Merci pour elle. Bon, ouais, vous voyez, c'est pas toujours très difficile à faire, Elisabeth. Non. Et pourquoi est-ce que vous tutoyez votre belle-fille et qu'elle vous voit? C'est vrai que ça chagrine beaucoup Audrey, parce que j'ai connu son petit frère, il avait 12 ans, il me tutoyait. Maintenant, il a presque 20 ans, il me tutoie toujours. Et ça n'empêche pas d'avoir de l'affection pour quelqu'un. Ça vous dérangerait qu'elle vous tutoie? Pas du tout. Ben écoutez, à partir d'aujourd'hui, elle va me tutoyer. Waouh. Merci. C'est une jeune femme qui nous a contactés il y a quelque temps, Laurent. Une belle histoire, Pascal, d'une jeune femme qui n'a pas vu son papa depuis très très longtemps. Elle s'appelle Marjorie, mesdames et messieurs. Asseyez-vous, Marjorie, ça va? Alors Marjorie, vous aimez beaucoup notre émission, on vous en remercie d'ailleurs. Et vous avez, paraît-il, pris conscience que votre père vous manquait. Vous n'avez pas vu depuis combien de temps? 10 ans. 10 ans. Ouais. Pas une nouvelle, même pas une rencontre furtive, pas un coup de fil? Un SMS, enfin un message, mais sinon, non, pas de nouvelles. Un SMS qui vous a envoyé, auquel vous n'avez jamais répondu? J'ai répondu méchamment. Ah, c'était quoi le SMS? Il m'a dit « Joyeux anniversaire, ton papa qui pense à toi ». Et puis moi, j'ai repoussé. Là, c'était en décembre dernier? Oui, tout à fait, oui. Donc après des années, il reprenait contact avec vous? Après 9 ans? Oui, voilà, oui. Il reprenait contact avec vous et vous avez repoussé cette tentative de reprendre contact. Oui. Comme on l'a vu dans cette histoire, vous avez en fait, vous étiez très jeune quand vos parents sont séparés. Qu'est-ce que vous avez comme souvenir de votre papa quand vous étiez petite? Je me souviens d'un papa très protecteur qui était avec moi. Donc, par exemple, comme j'ai peur de l'orage, donc quand j'étais petite, il restait auprès de moi, il me prenait dans ses bras parce qu'il savait que j'avais peur. Ça fait partie des souvenirs de tendresse, d'affection que vous avez avec lui. Oui. Donc plutôt l'image d'un papa gentil, attentif, bienveillant. Oui, voilà. Pas quelqu'un avec qui vous aviez à l'époque, quand vous étiez petite, des relations difficiles non, ou douloureuses. Non, non, du tout. Vous en voulez un peu à vos parents, et notamment votre maman aujourd'hui, qu'elle ne vous ait pas permis peut-être, avec ces engueulades incessantes, ces conflits, etc., de voir plus souvent votre père? Non, parce qu'elle y est pour rien. Bon, on est parti à 8000 km, donc on n'avait pas spécialement la possibilité de le voir. Après, bon, étant petite, comme j'avais mon beau-père, je ne réalisais pas encore que j'avais pas mon père. J'étais trop petite. C'est maintenant que je réalise. Et pourquoi est-ce que votre père n'a pas fait d'efforts pendant 10 ans pour vous voir, d'après vous? À part ce SMS qui est au mois de décembre dernier. Il n'avait pas mes coordonnées. Il n'avait pas mes coordonnées et c'est mon frère Pierre un jour qui m'a appelé, il y a de ça 3 ou 4 ans. Et donc de là, j'ai repris contact avec mon frère. Mon père, j'étais pas prête à le revoir ni à parler avec. Et là, après, donc, il m'a envoyé un SMS en décembre. Qu'est-ce qui vous fait penser qu'aujourd'hui, cette démarche peut être bienvenue vers lui? Je pense qu'il attend que je fasse un pas vers lui. Vu qu'il m'a envoyé un message en décembre, ça fait quand même pas beaucoup de temps. Donc, je pense que c'est ce qu'il attend de moi. Bon, maintenant, peut-être que je me trompe aussi. Mais j'espère qu'il va accepter qu'on se revoie. Aujourd'hui, c'est vraiment important pour vous de le retrouver? Tout d'un coup, c'est devenu vraiment une urgence ou c'est
une démarche que vous faites parce que vous dites pourquoi pas? Non, c'est un manque. J'ai un manque affectif. Quand je vois... Bon, ça fait déjà plusieurs années. Quand je vois, par exemple, des familles qui fêtent Noël, qui ont un papa, qui viennent les chercher à l'école, qui peuvent fêter l'anniversaire avec. Moi, j'ai pas eu cette chance-là. C'est-à-dire qu'il me manquait 2 personnes. Et là, j'ai réalisé que ce manque, il fallait que je le comble. Donc c'est ce que vous allez lui expliquer ce soir, s'il a répondu à votre invitation. Et si jamais lui, il refuse de reprendre contact, comment vous essaierez d'insister, vous persisterez à essayer de renouer les relations avec lui? Oui. Oui, oui. Je le rappellerai et bon, je lui expliquerai. Bon, on va vous abandonner quelques instants, le temps de voir si votre père a répondu à l'invitation déjà. Est aux côtés de Daphné. On attend que le rideau soit fermé. Voilà, et on retrouve Daphné. Daphné. Oui, je suis vraiment désolée, mais le papa de Marjorie n'a pas pu venir. Il nous a dit qu'il ne pouvait pas venir parce qu'il a des problèmes de santé pas graves. Mais il souhaitait vraiment venir à l'émission. Et en plus du reste, il aurait vraiment souhaité que ce soit sa fille. Donc il est évident qu'il va regarder l'émission. Et il est évident aussi qu'on va certainement les mettre en contact pour qu'ils se retrouvent. Mais ses problèmes de santé l'ont empêché de venir aujourd'hui. Aujourd'hui. On sait dans quelle région il habite? À Perpignan. D'accord. Voilà. Merci Daphné. On va ouvrir le rideau pour retrouver Marjorie. Ça ne sera pas ce soir, Marjorie, mais vous avez entendu ce qu'a dit Daphné. Votre papa souhaite vous voir. Et il était heureux, il pensait que c'était vous et il aurait été heureux que ce soit vous. C'est vous, donc ça tombe bien. Sauf qu'il n'a pas souhaité, soit pour des raisons de santé, même si ce n'est pas si grave, peut-être qu'il n'a pas envie de passer à la télé, ce qui peut tout à fait se comprendre. Donc on va vous donner ses coordonnées puisqu'il l'a souhaité. Il a les vôtres, donc vous pouvez vous appeler au téléphone. Est-ce que, puisque a priori, il regarde l'émission à défaut d'être là, est-ce que vous voulez lui adresser un petit message via la caméra qui est en face de vous? Donc, bonsoir papa. Donc si je t'ai proposé de venir à cette émission, c'était pour m'excuser. Donc pour m'excuser de tout le mal que je t'ai fait. Que je t'ai fait souffrir pendant autant d'années. Et quand tu m'as envoyé ce texto en décembre, je sais que je t'ai repoussé assez violemment quand même. Et au jour d'aujourd'hui, je regrette parce que je t'ai fait encore plus souffrir, toi et Pierre. Et bon, mais aujourd'hui, j'ai bientôt 20 ans, j'ai grandi, j'ai mûri. Et j'ai réalisé certaines choses que je ne réalisais pas encore il y a quelques mois de ça. Et j'ai réalisé aussi que le jour où je vais me marier, je veux que ce soit toi qui m'amène à l'hôtel. Je veux que mes enfants aient un grand-père à leur côté, qu'ils aient un frère, 2 frères. Et je voudrais aussi que tu fasses prendre conscience à Pierre que je l'aime, qu'il m'a manqué durant toutes ces années. Et qu'au jour d'aujourd'hui, je veux qu'on se retrouve tous ensemble et qu'on reforme une famille, une vraie. Que je puisse enfin dire papa, dire que j'ai un frère à mes côtés avec qui je puisse me confier, qui puisse me donner des conseils. Et voilà, je voulais vous dire que vous m'avez manqué et que je vous aime très fort. Merci Marjorie. On va vous laisser repartir. Votre père aura certainement écouté ce message attentivement et on ne doute pas que vous ayez des nouvelles très vite. À bientôt Marjorie. Merci. À bientôt. Au revoir. Tout de suite sur le plateau, Émilie, mesdames et messieurs. Bonsoir Émilie, ça va? Merci. Bonsoir Émilie, prenez place. Alors, adolescente rebelle, Émilie. Et ouais. 14 ans, vos parents divorcent. Ouais. Vous vivez 2 ans avec votre maman, jusqu'à l'âge de 16 ans, 1 an. Ouais. Et puis, ça se passe bien, c'est fusionnel, comme souvent, le côté sympa, on se retrouve avec sa mère. Bon, papa n'est plus là, mais on a un côté très fort avec sa maman. Et maman tombe amoureuse de Philippe. Et oui. Et là, catastrophe absolue. Ah bah là, je l'ai super mal vécu. Hein. Là, ça a été un drame. Quand elle m'a dit qu'elle avait rencontré quelqu'un, pour moi, c'était inimaginable, quoi. C'était même pas pensable, c'était non, c'était hors de question. Vous vous souvenez des présentations? Comment ça s'est passé? C'était tendu, très tendu. Quand elle m'a présenté, je l'ai regardée, je lui ai dit bonjour, vraiment vite fait. Hein, et après, rien de plus. Après, je suis partie. Vous lui avez laissé une petite... Il est venu vivre assez vite à la maison? Quelques mois après.
Et C'est là, nous qui avons été vivre chez lui en fait. vous êtes allé vivre chez lui. Et là, le déménagement, ça a dû être vécu comme une horreur pour vous. En plus, parce qu'on est parti à 80 km de là où je vivais, et donc pour moi, ça a été catastrophe, quoi. Et l'arrivée dans cette nouvelle maison avec cet homme? La haine tout de suite. Ouais, la haine. Pire que ça même, je pense. Pire que ça? Ah ouais, pire que ça. Moi, je voulais vraiment pas en entendre parler du tout. Quand votre maman vous a annoncé ça, avant même de vous le présenter, vous en avez voulu à qui? À lui ou à votre mère? Tout d'abord à lui, et puis après, ça a été stratégique en fait. Je m'en suis pris à lui. Ensuite, j'ai vu que ça marchait pas, donc je m'en suis pris à ma mère. Quand j'ai vu que ça marchait pas, j'ai attaqué leur couple. Et là, ça marchait pas, je m'en suis pris à sa fille, parce qu'il a une fille unique. Ah, vous avez fait toute la famille? Et vous. après, à moi-même. Après, je me suis fait du mal à moi-même. Sa fille, à quel âge? 18 ans, le même âge que moi. Comme vous. Donc vous êtes très mal entendu avec elle. Ah ouais. Je l'ignorais, elle était dans la maison, je la regardais à peine. Non, pour moi, c'était un. Il paraît que vous refusiez de manger à table, c'est ça? Ouais, je faisais semblant de dormir pour pas manger avec eux, ouais. Je voulais pas de dialogue, je voulais rien entendre de lui. Et quand vous dites que vous vous en êtes pris à lui au début, ça se passait comment, concrètement? Je l'ignorais, je le provoquais, il me disait noir, je disais blanc, il disait blanc, je disais noir, même si je pensais la même chose que lui, mais j'en faisais exprès, je le provoquais pour vraiment qu'il y ait rupture, quoi. Et donc, ça s'est terminé par on se dit bonjour, enfin, on se dit à peine bonjour, on se parle très peu, et voilà. Ça se limite à ça, en fait. Aujourd'hui encore, hein? Aujourd'hui, ce soir, quand vous venez sur ce plateau, on a bien compris, parce que vous avez le fait que vous disiez tout ça prouve que vous avez réfléchi et que vous avez grandi. Vous avez 18 ans aujourd'hui, mais il y a encore quelques semaines, etc. C'est toujours très tendu. Ah oui, ah oui. Ouais, ouais. Et lui, alors, comment se comportait-il? Est-ce que ça a été un beau papa sympa? Lui, est-ce qu'il essayait de faire des gestes vers vous? Moi, j'avais l'impression que non. D'après ma mère, il en faisait, mais moi, j'avais l'impression que pas du tout. Il m'ignorait. J'avais l'impression d'être mise à l'écart, en fait. Quand il rentrait le soir, c'était tout de suite, elle allait vers lui. Moi, j'existais plus, en fait. C'est pour ça que j'ai beaucoup souffert de cette relation. Vous étiez plus jalouse du fait que cet homme-là vous vole votre mère ou qu'il venait prendre la place de votre père? Un petit peu des deux. Pour moi, il arrivait dans ma vie. En plus, c'était une période où j'allais mal. Donc forcément, je l'ai encore plus mal pris. Et puis en plus, il volait nos instants de complicité parce qu'avec ma mère, on était super complices. C'était vraiment une relation très forte. Et donc, pour moi, il m'enlevait tout ça et c'était un drame, quoi. Mais ça a dû être l'enfer, 3 ans dans cette famille a dû être compliqué à gérer quand même. Le plus dur, ça a été pour ma mère parce qu'elle a beaucoup pleuré, elle a beaucoup souffert. Et c'est pour ça que je suis là ce soir, d'ailleurs. Et si vous deviez, honnêtement, objectivement, en oubliant toute cette rancœur et cette haine que vous aviez pour lui, le décrire, ce beau-père, Philippe, vous le décririez comment? Avec la haine ou sans la haine? Sans la haine. Sans la haine. Honnêtement. Honnêtement, c'est quelqu'un de très bien. C'est quelqu'un qui mérite d'avoir ma mère parce que ma mère, c'est quelqu'un de bien. Ma mère, c'est tout pour moi. Et donc, on a le droit de se partager ma mère, lui en tant que mari ou futur mari parce qu'ils ne sont pas encore mariés, et moi en tant que fille. Mais moi, je veux qu'on ait chacun notre place. Et que je récupère aussi quelques instants de complicité qu'on avait avant qu'il arrive dans notre vie. Est-ce que vous avez le sentiment que votre attitude a beaucoup nui à l'équilibre du couple que forment votre mère et Philippe? Ah ouais, complètement. Ouais. Ils ont failli se séparer je ne sais pas combien de fois parce que elle, je reste sa fille. Mais de l'autre côté, il y a l'amour parce que c'est vraiment un amour très fort. Et donc elle s'est dit, ma fille passe quand même avant tout, c'est les liens du sang, c'est tout. Et donc elle s'est dit, s'il le faut, on se séparera, quoi. Mais moi, je veux pas. Je veux pas qu'ils se séparent. Vous ne voulez pas qu'ils se séparent? Non, parce qu'ils sont tellement heureux. Ça fait 3 ans que vous faites tout pour qu'ils se séparent et maintenant vous voulez plus qu'ils se séparent. Ben ouais, mais j'ai dû grandir, je sais pas, j'ai dû mûrir et je me dis que non, c'est égoïste. J'ai pas le droit de faire ça. J'ai pas le droit, ils s'aiment et c'est... Non, j'ai pas le droit. À cause de vous et de la façon dont vous vous comportiez, ils ont failli à plusieurs reprises se quitter, rompre, etc. Ah oui. Ouais, c'était source de conflit. Hein. J'étais tout le temps au centre, de toute manière. Ça vous faisait plaisir quand ils se disputaient? Ah ouais. À cause de vous? Oh oui, moi j'étais contente. Ouais. Parce que je me suis dit, ça y est, enfin, il va me rendre ma mère et je vais récupérer tout ce que je voulais récupérer. Vous en voulez aujourd'hui? À moi-même? Ouais, où vous vous dites, aujourd'hui j'ai l'intelligence et la démarche que vous faites ce soir, et je pense que tout le monde la ressent comme ça, est une démarche extrêmement intelligente. Ça prouve que vous êtes quelqu'un de structuré et de raisonné. Être capable de revenir à ce point quelques semaines après sur ses propres défauts, c'est formidable. Mais vous dites, j'ai vraiment été très dur, ou vous vous donnez des excuses en vous disant, j'étais une adolescente, c'était pas simple, etc. Non, je m'en veux. Vous en voulez? Ouais, complètement, je m'en veux, même beaucoup. Hein. C'est pour ça que j'ai fait cette démarche, parce que je me dis que j'avais pas le droit.
j'ai mal réagi comme toute adolescente. Je suis pas la seule dans ce cas-là. Et je me suis dit non, j'ai pas le droit. Votre mère sait que vous êtes là ce soir? Ah oui, ma mère, c'est ma complice. Ah ouais? Ouais, ma mère m'a aidée dans cette démarche, ouais. Donc elle doit en être très heureuse, forcément. Elle est fière, ouais. Elle m'a dit qu'elle était fière de moi. Elle l'aime beaucoup, son Philippe? Ouais. Et plus lui que ça, même. Et lui? Ah, lui, une fois, je lui ai posé la question, parce que des fois, je titille un petit peu. Je lui ai dit, tu l'aimes comment, ma mère? Il m'a répondu, je l'aime à mourir. Donc, je pense que... C'est Francis Cabrel. Je l'aime à mourir. Je pense que c'est quelqu'un qui l'aime, ouais, vraiment, au plus profond de lui, ouais. Bon, Émilie, dans quelques instants, vous serez face à Philippe et vous pourrez enfin essayer à la fois de vous expliquer et puis de vous excuser, en espérant que... Si vous dites tout ce que vous avez dit là, c'est très bien. D'accord. Restez dans le même ton. On vous abandonne quelques instants. On va voir s'il a répondu à votre invitation. Si Daphné a quelqu'un à côté d'elle. Le rideau se ferme et nous retrouvons Daphné. Daphné, êtes-vous seule ou accompagnée? Accompagnée de Philippe. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien. Je vais très très bien. Je m'accroche à mon siège, je vais très bien. Ouais. Vous me disiez que vous vous passionnez pour le vélo. J'aime bien le vélo, j'aime bien le vélo, oui. Parce que c'est un challenge pour vous C'est l'effort, c'est déjà se retrouver avec des amis le dimanche matin aussi. Bon, ben, je vais vous proposer en tout cas de retrouver Pascal et Laurent maintenant. Et pour cela, de vous lever, s'il vous plaît, de suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. Laurent. Bonsoir Philippe. Asseyez-vous, j'en prie. Philippe, on a l'impression que c'est un condamné à mort qu'on emmène. Pas très décontracté, pourtant, avec Daphné, en général, elle arrive plutôt à détendre un peu les gens. Vous connaissez l'émission? Vous l'avez déjà vue? J'enregistre pour ma fille. D'accord. Mais vous vous êtes jamais dit que vous y passeriez? Pas du tout. Oh là, jamais de la vie. Pas du tout. Eh oui, ça arrive parfois. Est-ce que c'est un gag? C'est vrai? Oui, c'est vrai. Là, c'est fini, vous pensez plus que c'est un gag, là? Maintenant, oui. Vous y êtes? On y est. Bon. Est-ce que vous avez donc imaginé, essayé de trouver un petit peu qui vous avez invité? Pas du tout. Non? Et pourtant, j'ai cherché. Ah, vous avez cherché, donc vous avez essayé, mais vous n'avez pas trouvé? J'ai pas trouvé. D'accord. Est-ce que je vous propose un indice, Philippe? Si vous voulez. Regardez là-haut, quelqu'un va vous poser une question. Philippe, quelle place accordes-tu à la famille dans ta vie? La famille, c'est important? Une très grande place, oui. Oui. Ah, oui. C'est tout ce qu'il y a de mieux. Vous êtes marié? J'ai une compagne. Je suis divorcé, puis j'ai une compagne. D'accord. Oui. Donc la famille, c'est quelque chose d'important? C'est très important, oui. Bon, ça vous donne une idée, le fait qu'on parle de famille? Pas plus. Pas plus? Pas plus. Non. Un deuxième indice? Oui, si vous voulez. Même endroit, regardez. Philippe, la patience fait-elle partie de tes qualités? Ah! Est-ce que vous êtes quelqu'un de patient? Moyennement patient. Moyennement? Moyennement, oui. Je peux être très, très, très patient. Il y a des moments... Tout dépend du sujet, mais bon, ça dépend. Je suis de moins en moins patient. Bon, alors Philippe, toujours pas d'idée précise sur pas du tout, pas du tout. La personne qui vous a demandé de venir? Pas du tout. Alors si vous le voulez bien, on va découvrir ce visage, si vous en êtes d'accord, dans ces écrans. Elle se trouve de l'autre côté du rideau, cette personne. D'accord. Vous savez qui c'est? Oui. C'est ma belle-fille. Encore quelqu'un de la famille? Oui. Émilie. Oui. Ça a l'air de vous émouvoir de la voir. Bah oui. Oui, parce que bon, je pensais pas me faire piéger par elle. Ouais. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'elle est venue vous dire, Émilie, ce soir? Oui, mais je suis venu pour ça. Émilie, ma grande, oui. C'est à vous. Donc, si je t'ai fait venir ce soir, c'est que tu sais qu'on a eu beaucoup de conflits, même de trop, je pense. Et donc, je pense que j'ai pas toujours été juste avec toi.
Moi, ce que je voudrais ce soir, c'est en fait, qu'on provoque un dialogue, qu'on fasse ce qu'on n'a encore jamais fait. Je sais que tu seras jamais mon père, mais dans tous les moments difficiles, c'est toi qui as été là. Même si je ne te l'ai pas toujours montré, je sais que c'est toi qui as été là, comme dans les bons moments d'ailleurs. Je sais que tu aimes ma mère plus que tout. Et que moi aussi j'aime ma mère. Et donc en fait ce que je te reprochais à la base, c'est de m'avoir volé ma complicité, nos instants de bonheur qu'on avait avec ma mère. Donc c'est vrai que quand tu es arrivé dans notre vie, je t'acceptais pas du tout, tu as dû le remarquer. Mais aujourd'hui j'ai dû mûrir, j'ai dû grandir et je me dis que c'est pas juste, j'ai pas le droit de faire ça. L'amour est plus fort, vous vous aimez. Moi ce que je veux c'est qu'on partage ma mère. Donc toi avec ta place de futur mari et moi avec une place de fille. Et donc voilà, donc si je suis là aussi, c'est pour te demander pardon. Parce que c'est vrai que moi, ça n'a pas été facile non plus de faire cette démarche. J'ai pas mal de choses à dire, mais c'est vrai que c'est difficile aussi à dire tout ça là, maintenant. Mais si je l'ai fait, c'est que c'est sincère. Ma mère le savait d'ailleurs, hein. C'était ma complice. Hein. C'était ma complice, heureusement, parce que ça aurait été dur sinon. Philippe, Émilie, avant que vous ne répondiez vraiment directement à Émilie, elle nous a dit tout à l'heure à quel point, elle nous a donné quelques exemples, à quel point elle avait été effectivement une source de discorde, parfois même entre vous et votre compagne et sa maman, à quel point elle avait été en guerre et en lutte contre vous. Vous en avez beaucoup souffert? Un petit peu quand même, parce que on essaie de faire le maximum pour... Il n'y a pas plus pour ma fille que pour elle, disons. Donc c'est pour ça qu'on se dit, on n'est pas récompensé, quoi. Et puis, en fait, aujourd'hui, oui. Si elle a pris conscience que la vie de sa mère, c'est pas que pour elle, c'est pour tout le monde, quoi. Il faut partager la vie. Et je crois que on peut partir sur de bonnes bases. Vous en avez voulu quand elle faisait des misères et quand elle était odieuse, quand elle venait pas manger à table le soir, etc. Où vous vous disiez, elle est adolescente, c'est dur l'adolescence. Vous avez une fille d'ailleurs qui a le même âge, je crois. C'est pas facile à gérer. C'est pas facile à gérer. Deux filles du même âge, c'est pas facile à gérer. Voilà. Et vous étiez plutôt dans l'énervement ou plutôt dans essayer de comprendre, ou parfois c'était trop dur? Un petit peu dans l'énervement, parce que c'était pas forcément justifié. Et puis après, on se dit, on va essayer de comprendre pourquoi. Et puis, c'est pas facile non plus, parce qu'elle a été déracinée de sa ville pour venir habiter en campagne. C'est pas forcément facile pour elle. Et puis, voilà. Vous êtes fier d'elle ce soir? Oui, très très fier. Elle m'a bien piégé, là. Philippe, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, face au rideau. Émilie est venue ce soir avec une belle démarche, intelligente et courageuse. Vous demandez pardon, Philippe. Bien sûr, je demande pardon. Et en même temps, vous dire qu'elle voulait essayer de redémarrer sur des nouvelles bases avec vous et avec sa mère. Vous savez que vous pouvez laisser ce rideau fermé, rien ne vous oblige à l'ouvrir. Si vous l'ouvrez, c'est que vous acceptez cette main tendue, enfin tendue, après 3 ou 4 années de guerre, par Émilie. Qu'est-ce que vous décidez? J'accepte la main tendue. J'accepte de... On ouvre le rideau? Oui. Bon, ça va mieux, Émilie? Qu'est-ce qu'on ressent Je me dis qu'en fait, il a réussi à... Il a perçu le message que je voulais lui faire passer, en fait. Et c'est vrai que ça a été difficile pour moi de faire tout ça. Alors, on espère maintenant que vous allez pouvoir vous parler tranquillement à la maison. Avec votre beau-père, avec sa fille. Oui. Et puis un beau-père qui va peut-être épouser maman, un de ces quatre. Oui, j'espère. Et il y a une maman qui doit être bien contente. Vous espérez? Oui, j'espère. Qui vont se marier? Vous allez vous marier? Oui. Félicitations. Plein de bonheur. Merci. Oh, Philippe, ça fait ensemble. C'est le moment de retrouver Daphné pour la dernière fois de la soirée. Daph. Oui.
Faites pas la tête. Ben, je fais la tête. Mais pourquoi? Je ne suis pas contente, je ne veux pas quitter l'émission, je veux continuer, je suis bien. Mais vous me reverrez, Daphné, dans quelques jours. C'est bien ça qui la navre. Voilà. Daphné, il est l'heure d'aller faire dodo, il faut vous reposer parce que vous allez repartir sur les routes dès demain matin, porter les invitations pour la prochaine émission. Je reste là. Dodo seul, comme d'habitude. Non, Laurent. Oh, ça va, Daphné, vous pouvez le dire. Je ne suis plus seule, ça y est. Merci à vous, tant mieux pour lui. Et merci à vous et merci à Sam qui est dans le couloir, bien évidemment. N'oubliez pas que vous aussi, si vous voulez venir sur ce plateau pour faire une révélation importante, un aveu à quelqu'un, pour vous réconcilier avec une personne avec laquelle vous êtes fâché depuis longtemps, pour retrouver évidemment quelqu'un que vous avez perdu de vue ou faire une déclaration d'amour à quelqu'un qui ne s'y attend pas du tout, eh bien notre équipe est à votre disposition. Vous nous contactez au numéro de téléphone ou par le mail. Les coordonnées s'inscrivent en ce moment même en bas de l'écran. Bonne soirée sur TF1 et n'oubliez pas, il n'y a que la vérité qui... compte, je crois. Compte.